Bonjour, bonsoir, rebonjour, rebonsoir pour ceux qui nous connaissent déjà. Bienvenue dans Caribou United, votre émission qui parle et qui aborde le foot africain dans tous ses aspects. Les amis, aujourd'hui, 1er juin 2026, la Coupe du Monde arrive à grands pas, dans exactement 2 semaines, plus ou moins. Nos équipes africaines se préparent petit à petit, les listes commencent à tomber. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous allons aborder. Pardon, je stresse déjà, le Congo là, ça me fait déjà stresser. D'abord, présentation de l'équipe. On va commencer à ma gauche. Le chouchou des nanas. Oh, je m'affiche, tu récupères des chances Non, ou mais c'est quoi? toi qui as dédicacé toutes les femmes au dernier épisode, non? Comment tu vas, Bello? Ça va et toi? Ça va très très bien, merci. Comment tu sens un petit peu l'arrivée de la Coupe du Monde en général? Très content, moi, année Coupe du Monde, je suis très content de voir. Mhm. C'est une fête du football hein, en général. Mhm. Donc, du coup, très content de voir tout ça. Et puis, 48 équipes, le format est nouveau. Donc, hâte, vraiment hâte. Super, super, super. À ma droite, l'expert sénégalais. Le grand, grand expert sénégalais et qui est cher. Comment tu vas, mon ami? Ça va bien, merci, merci pour l'accueil. Mhm. Content d'être ici, hein. Et toi, du coup, tes appréciations un petit peu avec la Coupe du Monde qui arrive en général? La tension monte, hein. Il y a eu le premier match amical qui est passé hier. Là, j'ai hâte d'y être. Ah, super, super. On va en parler d'ailleurs de ce premier match amical. À ma gauche encore, Yann, toujours avec sa casquette. Ah, Toujours avec sa yes. casquette. L'homme ça va très bien. calme et tout. Comment tu vas? Très bien, très bien. Content d'être là. Mhm. Hâte aussi de la Coupe du Monde, de voir nos équipes africaines. J'espère une autre équipe africaine en demi-finale, au minimum. Donc très hâte, très hâte. Ok, super, super. Et pour terminer, l'homme qu'on appelle Kidi Tour. J'aime trop ce blaze. Je vous jure, j'aime trop ce blaze. Kidi Tour, monsieur Boris. Comment est-ce que tu vas, mon frère? Je vais très bien et toi, merci. Ça va super, super. Toi aussi, du coup, pressé pour voir cette Coupe du Monde arriver? Ouais, surtout parce que comme Bello l'a dit, le format a changé, on va découvrir de nouvelles équipes. Mm. Il y a les équipes africaines qu'on connaît, mais déjà on aura l'occasion d'en voir beaucoup plus que d'habitude. Et je pense qu'aussi au niveau compétitivité, on est beaucoup plus armé. Ouais. Donc je pense c'est que sûr. maintenant, on va retrouver justement des équipes africaines qui pourront tenir tête aux meilleures équipes. Donc non, j'ai vraiment hâte. J'ai Ok, vraiment hâte. super. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur 5 équipes. On va commencer par l'équipe de notre ami cher. D'ailleurs, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Le Sénégal. Tes premières impressions un petit peu sur la liste qui a été donnée. Liste assez cohérente, hein. Si on voit ce que Pape Thiaw a proposé pendant la CAN, c'est dans la continuité de ce qu'il a proposé depuis le début qu'il a rejoint la tanière. Mm. Je pense qu'Al-Cissé, il était plutôt assez défensif. Lui, il est plus offensif, plus jouer sur ses atouts, au lieu d'avoir une approche qui est plus, disons, on veut jouer à la sécurité, on ne veut pas trop prendre de risques. Là, il prend des risques et il a convoqué des joueurs comme Barassa Pokondia, qui est un jeune qui n'a pas beaucoup joué avec le Bayern. Il a joué, je crois, les 4-5 derniers matchs, mais il a montré de bonnes choses et il montre qu'il suit un peu. Donc, hier, il a fait une très bonne rencontre contre les États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui devait en fait prendre goût au groupe et repartir, mais là, les gens en plaident pour qu'il reste. Et moi, je fais partie de ces gens-là parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Mais voilà, disons qu'en général, la liste est assez cohérente. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises, hors quelques blessures, quelques pépins physiques comme Kalidou Koulibaly qui est incertain pour la Coupe du Monde. Ah, c'est Donc une là, grosse j'aimerais perte, bien en plus, voir hein. Malang Sarr. Mm. Mais le problème, c'est que Malang Sarr et Niakhaté, Mhm. c'est un peu les mêmes profils. C'est de gaucher. Voilà, En deux plus. gauchers qui ont un peu le même registre, c'est un peu copié-collé, donc c'est pas idéal d'avoir les deux dans la même sélection. Donc je comprends qu'ils ne figurent pas dans la liste initiale, mais si jamais Kalidou est amené à renoncer à la Coupe du Monde, Vaut il mieux y a avoir un Moussa Malang Fambo Sarr, du coup. qui est là, qui joue au Paris FC et qui a fait une bonne saison, mais je pense que hier il a eu un peu de. Je pense que c'est le stress aussi. C'est pas facile de porter le maillot national aussi, donc je comprends un peu ses débuts un peu mitigés, compliqués disons. À part ça, je pense que les plus gros points d'interrogation, c'est la défense, Mm. surtout ça. Et au milieu de terrain, on est bien garni, en attaque aussi, donc je pense que c'est une liste difficile à concocter parce qu'on a un vivier assez profond, et ce qui est positif. Mais pour le sélectionneur, c'est assez compliqué de faire une liste Ok. qui Qui met plaît à tout le monde d'accord, tu Ouais, vois. ça c'est sûr. Et mais en général, les gars, est-ce que vous voyez le Sénégal
faire une bonne campagne en Coupe du Monde. Mais là, on va commencer par toi. Je sais que tu as un petit avis un petit peu sur leur, Bah, sur leur parcours à venir. Donc, déjà, pour commencer, pour parler de la liste, je trouve qu'elle est cohérente dans la continuité. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, le plus gros défi, justement, sera de rayonner au niveau international. Sur le niveau continental, on n'a plus rien à dire. Sur quoi? 3 finales sur les 4 dernières éditions. Donc, sur le niveau continental, on n'a plus rien à dire. Mais sur le niveau international, je pense que l'équipe aura à cœur quand même de modifier la dernière Coupe du Monde. Exactement. Le 3-0 contre l'Angleterre qui Qui fait mal. Hein. Ouais, le score, il était dur. J'ai regardé le match, je me dis, bon, le Sénégal n'a pas été ridicule. Ils ont pas été tu vois, ridicules mais du tout, le mais- score a été sévère. Donc, je pense que là, vraiment, je pense que maintenant, le challenge, il est là. Vous devez montrer que maintenant, sur le niveau international, on est en place. Et même si le groupe n'est pas facile, comme j'ai dit, le groupe n'est pas facile, mais je pense pas C'est la que Coupe du vous Monde allez. aussi, Ouais, hein. c'est la Coupe du Monde aussi, mais je pense pas que vous allez être ridicule non plus. Même si, voilà, peut-être je vais m'attirer des ennemis. Même si je pense que la France et la Norvège ont plus de chances de terminer dans les 2 premières places. Mm. Mais je pense pas que le Sénégal sera ridicule. Et comme je l'ai dit en off, bah, pour moi, même si le Sénégal termine 3e, ils auront sûrement de fortes chances de passer quand même. de passer en 16e, ouais, parce Ouais. qu'en soi, la place de 3e n'est pas du tout ridicule, surtout en vue du groupe qu'il y a. Exact. Et même, je pense qu'une équipe d'Irak peut être une équipe costaud à jouer. En soi, on est en Coupe du Monde, il n'y a pas de petites équipes, on va dire, à ce niveau-là. Donc, une place en 3e ne serait pas déméritée. Même si, personnellement, moi, je pense qu'ils peuvent quand même gratter la 2e place. Ouais, Parce que pourquoi pas. certes, la Norvège a une très bonne force offensive, mais je vois plus un Sénégal capable de les tenir, voire de gagner ce match. Moi, personnellement, j'ai un avis où je pense que ça sera plus. Enfin, le Sénégal a plus de chances d'accrocher la France que la Norvège, selon moi. Selon moi, je pense que ça sera plus facile pour le Sénégal de gratter un point. Je vois ce qu'il veut dire. Suite aussi, la manière. En fait, je peux comprendre. Laisse-moi expliquer. Non, vas-y, je t'explique. Laisse-le La expliquer, manière. t'inquiète. Bon, on connaît tous Deschamps, on sait comment la France a joué et tout. Mm. Donc, je pense que ce sera plus facile pour le Sénégal de prendre 1, voire même 3 points. Pourquoi pas que Norvège, je trouve que vraiment offensivement, c'est très très fort. Et comme tu as souligné qu'il y a des points d'interrogation sur la défense, Mm. donc je pense que s'il y a un coup à jouer, ce sera plus contre la France. Et ça tombe bien parce que c'est le premier match aussi. Donc, si je ne me trompe pas. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, je crois que le Sénégal, c'est une équipe qui joue vraiment sur le mental en fait, et sur le momentum. Si on crée un momentum positif contre la France, tout est possible. Si on rate ce match-là, là, je me pose des questions. Mais c'est justement ça, on va pas dire le problème, mais le premier match, c'est déjà contre le gros et contre le favori. C'est comme un peu nous avec le Congo, on va dire le Ouais. Portugal. On va clairement dire que c'est un des favoris pour gagner la Coupe du Monde, Mhm. sur papier en tout cas. Donc, en fait, tu as directement le plus gros test en fait, Voilà. de la compétition qui vient direct au premier match. Moi, Donc, c'est là. moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que si tu n'es pas ridicule, c'est positif puisque les gens vont dire t'as perdu, mais on s'y attendait. Mhm. Ça, c'est de bon augure pour la suite. Et si tu gagnes, bah, c'est la fête totale. Là, tu crées En un fait, momentum, comme il a dit. C'est ça que je crains contre la Norvège parce que le Sénégal, c'est une équipe qui se prépare pour les grands rendez-vous, disons. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour contre la France parce qu'on prépare ça depuis que Depuis le le tirage au groupe sort. est sorti, Ouais. ils sont prêts. Mais l'euphorie d'après, ça qui m'inquiète un peu. Et après, pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve que justement, c'est une Coupe du Monde. Et honnêtement, même si, comme j'ai dit, le Sénégal doit prouver, mais ils ne viennent plus avec le même statut qu'en 2018 et en 2022. Bien Donc, sûr. sur le moins, le fait de commencer directement par le gros, c'est en mode on va à la Coupe du Monde dans Bien tous sûr, les cas. bien Donc, on n'a plus le même statut. Donc, tant mieux, quoi. Il y a Non, voilà, Après, vous avez clairement vos armes. Je pense que Mhm. la sélection du Sénégal, maintenant, depuis quelques années, est vraiment stable, tu vois, à tous les postes. Et donc, vous avez clairement vos armes à jouer. Maintenant, même si la France part bien évidemment favori, mais moi, je pense que le premier match, je ne veux pas dire que c'est un piège, mais ça peut l'être, tu vois. Dans le sens où, voilà, vous préparez cette rencontre depuis quelques mois maintenant. Mais maintenant, imaginons maintenant que ça se passe mal. Imaginons maintenant la France met le pied dans le plat, un bon 3-0, 4-0. Est-ce que justement votre mental ne va pas baisser? Est-ce que le stress ne va pas monter? Moi, je pense C'est autre chose. Moi, Après, je je sais que le Sénégal est capable de surmonter ce genre de comment dire, D'épreuve. d'épreuve dans Ouais. une telle compétition. Ça, j'en ai aucun doute. Mais justement, ça peut être un piège comme une bonne chose pour le Sénégal, du coup. Après, moi, je m'inquiète plus si on gagne ce match-là que si l'on perd. Si l'on perd, je crois qu'on prend 6 sur 6 après. Je suis presque sûr de ça. Parce que tu disais même le Sénégal, c'est un peu une équipe par réaction. Ouais. Qui réagit bien, qui a une certaine, disons, mentalité revancharde. Parce que ça qu'on disait, parce que 2002, ça s'est bien passé, c'était la première Coupe du Monde, on passe vers l'écart.
Et en 2018, il y a ces cartons jaunes qui nous ont fait sortir, aussi assez ridicule. 2022, on arrive en tant que champion d'Afrique, il y a des attentes. Après, je crois que la blessure de Sadio a pesé dans le groupe. Il y avait aussi En fait, le match contre les Pays-Bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais jusqu'à ce que Kouyaté se blesse, ça allait. Je pense qu'il se blesse, après, comme un château de cartes. De cartes là qui s'effondrent. Ouais. Voilà, et après, on a subi recoller face à l'Équateur, ça peut passer, face à le Qatar, ça peut passer, mais face à l'Angleterre, il faut être avec son meilleur 11, tu vois. Donc, je crois que là, avec le match amical qu'on a joué à Nottingham il y a 1 an, ça a regalvanisé le groupe, en fait. Avec notre meilleure équipe, on les a battus chez eux. Et après, je crois que, voilà, on n'a pas à avoir peur de quelqu'un, on a plus à se prouver à soi-même que niveau hors continent africain, on peut prouver qu'on est l'un des meilleurs pays du monde. Certainement. Et si on parle maintenant de la préparation du coup du Sénégal, on sait que bon, il y a eu une défaite ici face aux États-Unis. Est-ce que selon toi, ça t'indique un petit peu le niveau que va afficher l'équipe à la Coupe du Non, Monde? du tout. Ou donc pour toi, c'est vraiment à part? Non, moi j'ai regardé le match et c'est en fait plutôt rassurant au niveau match préparatif. C'est ça que je préfère avoir les erreurs et tout ce qui est mauvais à corriger, que ce soit exposé dès le premier match, que disons contre l'Arabie Saoudite dans une semaine, tu vois. Ouais, non, je vois. Donc tout est à corriger. On a pris des leçons de ce match-là. On a beaucoup expérimenté aussi niveau défense, milieu, tout était nouveau. Donc c'était le moment aussi de faire ça. Et je crois que moi, je fais confiance au coach. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui est, disons, sceptique vis-à-vis du coach. Je vis vraiment un moment de bonheur avec ce coach-là, niveau jeu et niveau résultat, parce qu'à Lucie, il y avait les résultats, mais il n'y avait pas le jeu. Et là, le jeu est vraiment attrayant et c'est quelqu'un qui passe de l'avant, qui n'a pas peur, qui joue selon ses convictions aussi. Donc, moi, j'ai confiance au coach et je sais qu'il va tirer les leçons qui sont nécessaires de ce match-là. Et je crois que d'ici le match contre la France, ça va être une équipe qui va être prête pour compétir. Mais justement, là, on parle du coach Pape Thiaw qui n'a pas été renouvelé. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est impactant? Incompréhensible. Ou qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'on est notre propre pire ennemi. Vraiment, t'as tout, t'as le coach, t'as le vivier, t'as tout. T'as qu'à mettre le coach, genre, le mettre bien dans un contexte confortable, même ça, tu ne réussis pas. Ça qui m'énerve un peu parce que là, tu prépares une coupe du Monde où vous visez très haut, les éléments se réunissent, mais niveau fédération et ministère, ils doivent gérer un seul truc et ils n'arrivent pas à le gérer. Mais pour toi, c'est une question financière? C'est une question de mentalité. Non, c'est juste un manque de respect. Un coach qui gagne une CAN, son contrat c'est fini, je crois, juste après la CAN. Hein. Donc ils ont eu plein de temps pour régler ça. Il a fallu que... Bon, lui, il nie parce que je pense qu'il veut protéger le groupe et tout. Mais il a fallu qu'il doit voyager en Amérique pour que ça arrive chez le président, qu'il l'appelle, qu'il rassure. Ben, ça se fait pas, tu vois. C'est pas digne d'une nation qui veut compétir à ce niveau-là, tu vois. Bélo, tu avais quelque chose à... Moi, personnellement, pour répondre à la question, je ne pense pas que ça va les perturber tant que ça. Non, du tout, mais c'est triste. Tu vois, ouais, c'est juste triste, mais après, moi, je suis là... Enfin, je pense que après ce qui s'est passé à la CAN, genre, le groupe est sorti, on est sorti 10 000 fois plus soudés dans tous les cas. Moi, je vous remercie tous les jours. Hein. Moi, je crois vraiment que le match à Kinshasa nous a forgés d'une manière... Mentalement. Il y a plein de jours qui ont dit que quand on est sorti là-bas vainqueur, on savait qu'on allait gagner la CAN. Parce que, genre, l'atmosphère, toutes les conditions réunies, et le fait d'être mené 2-0 et de revenir dans ces conditions-là, c'est quelque chose qui renforce un groupe, mais aussi il y a les cadres aussi qui ont de l'expérience. Mais ce match-là, vraiment, ça a été capital. Sans ce match-là, on ne gagne pas contre Maroc à Rabat. Ok. On va poursuivre justement. Quelle belle transition. Parce qu'on va maintenant passer sur les anciens demi-finalistes de Coupe du Monde. Les champions d'Afrique. Jusqu'à ça, c'est encore en cours. On ne sait pas. On laisse la justice faire son On laisse la justice faire son boulot. Ouais. Même si ça prendra, je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 an, peut-être 2, mais un jour, on aura le fin mot de cette histoire. Mais du coup, on va parler du Maroc.
Globalement, les gars, on sait que le Maroc sort d'une dernière Coupe du Monde exceptionnelle. Je pense premier pays d'Afrique, si je dis pas de bêtises, arrivé en Ouais. demi-finale, qui n'ont pas du tout en plus été ridicules face à la France. Mais maintenant, je pense qu'ils arrivent aussi avec un certain statut de cette Coupe du Monde où certains pays vont les attendre au tournant. Ils arrivent surtout aussi dans un groupe où il y a un Brésil qui a envie, je le sens en tout cas de la dernière prestation que j'ai vue ici contre Panama, qui ont envie de redorer un petit peu ce blason-là qu'est le Brésil. Ils n'ont surtout pas le choix aussi. Et ouais, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, surtout le Brésil, avec tout tu n'as pas le choix. surtout avec tout le storytelling qu'il y a eu avec la Neymar. récente convocation de Neymar, même si voilà, il y a apparemment une blessure, etc. Et il sera là. Ouais, moi je pense qu'il sera là aussi. Premier Mais match, est-ce qu'il est out, hein? non, premier match, je pense qu'il sera out. Et ça, c'est dommage parce que justement, c'est contre le Maroc, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, le premier ouais. match. Donc, ça qui est vraiment dommage. Mais donc, du coup, pour vous, est-ce que cette équipe du Maroc est capable de réitérer cet exploit? Ou alors, ça va être peut-être la Coupe du Monde qui va afficher certaines lacunes internationales qu'ils ont encore? Bon, moi j'ai envie de dire, en fait, le Maroc, maintenant, l'effectif qu'ils ont actuellement, c'est un tout nouveau effectif. Là, ils ont gagné la CAN, on ne sait pas, mais avec un autre coach, Walid Regragui, qui est parti, qui a démissionné. Là, il y a Mohamed Ouabi, un coach qu'on connaît aussi en Belgique, Ouais. qui a repris les rênes de l'équipe. Il y a la Coupe du Monde du 20 aussi. Hein. Exactement. Mais je veux dire, il n'a pas assez de temps pour vraiment mettre son fond de jeu en place. Là, il a fait qu'un rassemblement du mois de mars. J'ai une question à te poser. Est-ce Dis-moi. que tu penses que Mohamed Ouabi veut mettre son fond de jeu en place ou est-ce que tu penses qu'il sera tout simplement dans la continuité de Regragui? Parce que comme tu dis, il n'a pas le temps. Ben justement, il n'est pas dans la continuité de Regragui parce qu'on n'a qu'à regarder la sélection qu'il a fait pour la Coupe du Monde du coup et la sélection donc en mars. Je pense qu'il y a 5-6 cadres qui ne sont pas là. Nesri n'est pas là. Il y en a beaucoup. Et donc, moi, je pense qu'il veut mettre son fond de jeu en place parce que c'est pas. On l'a pas pris à la tête de l'équipe nationale juste pour la Coupe du Monde et puis tu t'en vas. Ouais. C'est vraiment quelque chose une continuité qu'il veut mettre en place. Donc, du coup, moi, je pense que pour le Maroc, faut pas attendre qu'ils fassent encore une demi-finale de Coupe du Monde, même si je l'espère, une nation africaine qui est encore aussi loin. Mais je pense qu'ils doivent pas se mettre cette pression-là. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était exceptionnel. On ne les attendait pas au tournant, ils étaient outsiders. Maintenant, on les attend au tournant. Mais justement, les conditions ne sont pas réunies parce que c'est un nouveau coach. Là aussi, Walid Regragui aussi, il venait de prendre un poste, mais c'était quelque chose d'autre. Là, c'est beaucoup de jeunes joueurs aussi. Et donc, il ne faut pas qu'ils se mettent cette pression de se dire on doit encore aller en demi-finale. Si on ne va pas en demi-finale, c'est un échec. Parce que c'est une jeune équipe qui va encore progresser et que j'espère qu'ils vont gagner des CAN prochainement. Et ils ont tout, en fait, ils ont tout l'armada pour le faire. C'est juste que pour le moment, c'est une équipe assez jeune et ils ne doivent pas se mettre cette pression-là. Allez dans ce tournoi, donnez le meilleur de vous-même. La plupart je pense que l'âge minimum de Félix, ça doit être entre 22 et 23 ans. Il avait beaucoup de jeunes. Et donc, qu'ils ne se mettent pas cette pression de se dire on doit encore refaire une demi-finale et on doit encore aller aussi loin. Parce que sinon, ça ne va pas le faire et ils ne vont pas passer. Mais là, tu parles plus de la pression que les joueurs pourraient se mettre. Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas que les adversaires aussi vont changer leur approche par rapport au Maroc? Justement, les adversaires, ils vont craindre le Maroc. Maintenant, ils craignent le Maroc. Voilà. Bien évidemment, parce qu'ils ont été aussi loin. Ouais. Tu vois? Après, là, le Maroc, la Coupe du Monde précédente, ils ont été une équipe qui était en bloc bas, qui allait en contre. Mais là, le statut a changé, donc c'est eux qui doivent faire le jeu. Ouais. Et moi, je crois que c'est là où est le problème, parce que je pense que le Maroc doit se dire, en fait, on ne peut pas brûler les étapes. Parce que la CAN présente, ils n'ont pas vraiment proposé le jeu. Ils ont essayé de le faire, mais ça a été, disons, laborieux. Donc, je pense qu'à la Coupe du Monde, ça va être un peu plus compliqué encore. Et s'ils n'acceptent pas de minimum être un peu hybride, mais de vouloir jouer tout le jeu, ça va être compliqué. Mais parce que voilà, les adversaires et parce que temps que le coach a eu et tout ça, c'est pas... Là, c'est bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, à la CAN, quand ils avaient beaucoup le ballon, on voyait que c'était compliqué. C'était compliqué. Mais le problème, c'est que quand tu vois les adversaires, l'Écosse, tu sais très bien comment l'Écosse joue. Tu connais l'impact que l'Écosse met dans les matchs et comment l'Écosse va jouer très bas. Moi, j'ai vraiment peur pour le Maroc. C'est pour ça que je m'inquiète pour le Maroc, parce que contre les blocs bas, ils ont beaucoup de problèmes. Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Les blocs bas, on se remémore la CAN dernière, qui était avec un autre coach. Là, c'est Mohamed Ouabi, un autre système de jeu. Mais après, des nouveaux joueurs. Mais maintenant, pour Mohamed Ouabi, faut aussi penser que c'est le premier. C'est un peu le baptême du feu pour lui.
parce qu'il n'a jamais entraîné d'équipe première avant ça. Ouais. Anderlecht, c'était chez les juniors. Là, il vient de la CAN, c'était des à la U20, CAN, là. c'était les U20. Là, maintenant, c'est la première fois qu'il entraîne. Du monde, pardon. C'est la première fois qu'il entraîne une équipe première. Surtout une équipe sur laquelle tout un continent a énormément d'attentes, tout un peuple a énormément d'attentes. Donc, à ce moment-là, il faudrait se dire que ça pourrait être compliqué un petit peu pour lui. Surtout en vue du groupe qui arrive. On sait justement que le Maroc, il y a beaucoup d'attentes envers eux, mais les adversaires, comme on a précisé précédemment, ils les attendent au tournant. Déjà, face à des blocs bas, il y a des grosses difficultés. Donc, qu'est-ce qu'il serait capable de mettre en place, balle au pied, pour contrer déjà, avec aussi peu de temps, des effectifs comme l'Écosse, le Brésil ou même l'Haïti? C'est pour ça qu'ils ne doivent pas se mettre de pression. Il faut accepter de laisser la balle aussi aux autres. Parce que, par exemple, le Brésil, contre le Sénégal, ils ont joué bloc bas. C'est ce qu'on n'entend pas du Brésil, mais ils acceptent des fois, dépendant du match, de choisir un autre rôle. Je pense que Maroc doit faire de même et de ne pas se mettre cette pression-là de vouloir toujours proposer le jeu et de refuser le jeu des fois et juste Donc, vous pensez que là, le Maroc devrait accepter de ne pas, entre guillemets, jouer comme un favori? Ouais. Parce que, à part le Brésil, je peux comprendre, mais des matchs comme l'Écosse, l'Haïti, c'est eux qui doivent faire le jeu, les gars. Après, moi, personnellement, je pense que, c'est différent, oui, comme vous avez dit, en fait, le Maroc repart un peu de zéro, en fait. Voilà. Toutes les idées qu'on s'est faites du Maroc, parce que moi, Ça fait personnellement, 4 ans. j'étais là en mode, OK, ils ont réussi à faire la demi-finale, félicitations à eux. Mais cette fois-ci, je pense qu'on les attendait au niveau de la manière. Je pense que cette fois-ci, je pense pas qu'on les attend vraiment au niveau du style de jeu. On s'attend pas à ce que ça défend. On s'attend vraiment à ce que ce soit un peu flamboyant. En plus, le casting, il est nouveau, mais il en voit un peu plus. Tu vois, Bouffal, il était un peu sur la fin. Là, t'as du Brahim Diaz, Ezabde. Donc là, tu t'attends sur comment tu vas jouer. Et là, comme vous avez dit, le coach, il est nouveau. Il n'a pas eu vraiment de temps pour montrer certaines choses. Donc, beaucoup de points d'interrogation. Moi, je ne me fierais pas trop au statut. Il faudrait vraiment être pragmatique et jouer sur ses forces. Faut pas trop... Parce qu'ils ne sont pas favoris, en fait. Parce que le groupe favori, il date de 4 ans. Si on prend, par exemple, ce n'est pas une équipe africaine, mais je prends juste, par exemple, l'Argentine qui revient avec le même groupe. Ils ne repartent pas de la même manière qu'il y a 4 ans. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça, en fait. Ok. On va passer au prochain pays, un autre pays du Maghreb, l'Algérie, qui, selon beaucoup, a fait une CAN décevante. Ils ont fait un quart de finale, ils se font éliminer par le Nigeria, surdominés même, je dirais, dans le match. Est-ce que vous pensez que la Coupe du Monde, c'est, on va dire, cette possibilité pour eux de rebondir un petit peu? Moi, je parlais déjà tout d'abord de la sélection qui a été mise en place. Je suis content d'abord qu'il a sélectionné Ben Taleb, parce qu'il était absent de la CAN et absent du dernier rassemblement en mars et en novembre. Est-ce que tu penses que c'est mérité? Je pense que c'est amplement mérité qu'il soit sélectionné. Sur base de sa saison en Ligue 1 avec le LOSC. Je pense que ça a été le pionnier de l'équipe au milieu de terrain, avec Benjamin André, avec Moukaou, notre compatriote. Moi, j'ai été voir beaucoup de matchs au stade et je peux dire que c'est lui la plaque tournante. Et à un moment donné, quand il s'est blessé, on a clairement vu que c'était lui qui menait la barque dans cette équipe-là. Donc je pense que c'est amplement mérité qu'il soit pris pour la Coupe du Monde. Et qu'est-ce que tu penses de l'absence de Benasser? Justement, c'est ça l'avenir. Les points positifs, c'est ça. Donc, c'est que Ben Taleb soit de retour. Mais là, il y a l'absence de Ben Nasser, de Kebal et de Bounedja. Pour Ben Nasser, en l'occurrence, j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Dans le sens où c'est un cadre de l'équipe. Il est là depuis 2018 ou 2017, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui a un gros bagage international. Il a joué beaucoup de CAN. Il sait c'est quoi les matchs à haute pression. Il a gagné une CAN en 2019, meilleur joueur de la compétition. Il vient de l'AC Milan, donc il sait c'est quoi les matchs à grande pression, tu vois. Et là, ne pas le prendre, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied, honnêtement. Parce que c'est quelqu'un, ok, il n'a plus les mêmes jambes parce qu'il a eu quelques blessures qui l'ont malheureusement freiné ces dernières années à Milan, à Marseille. Là, il a fait un choix discutable parce qu'il est parti au Dynamo Zagreb. Donc c'est une équipe européenne qui gagne dans son pays, mais ce n'est pas une équipe à haut statut ici en Europe. Mais justement, il a fait ce choix-là pour la Coupe du Monde, en l'occurrence, pour rester, entre guillemets, dans un niveau compétitif et pas aller dans un pays du Golfe comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite pour jouer pour l'argent. Et du coup, ne pas le sélectionner. Maintenant, je sais qu'il a eu aussi beaucoup de pépins physiques qui l'ont un peu freiné. Mais là, il a été sélectionné pour la CAN. Et ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le match contre le Congo, moi j'étais au stade. Je peux dire qu'à un moment où il est sorti,
c'est plus la même joueur au milieu de terrain. Bon, ils ont gagné bien évidemment avec la frappe de Boulbina, on s'en rappelle, mais moi je trouve que c'est se tirer une barre de paix de ne pas prendre Bennacer avec. Surtout un cadre comme ça, et c'est une équipe très jeune. Je pense que comme cadre, ils ont qui? Riyad Mahrez, le capitaine, Aïssa Mandi, qu'ils ont joué une Coupe du Monde, et Ben Taleb. Pour le reste, c'est que des nouveaux joueurs, certains joué quelques CAN, mais je pense que la Coupe du Monde, c'est le plus haut Graal et qu'ils ont besoin de ce type de joueurs comme Bennacer. Mais là, tu parles d'expérience, c'est bien, on va en revenir. Et ils ont donc mis Bounedjah de côté, c'est quand même une décision assez forte. C'est purement disciplinaire. Je ne sais pas si c'est purement disciplinaire, parce qu'en fait, il a été sélectionné pour la dernière CAN, et maintenant, selon ce qui est dit, bien sûr, c'est qu'il avait un comportement parfois exécrable avec l'équipe. Mais bon, ça se voyait sur le terrain. Ça se voyait sur le terrain, justement, ça se voyait déjà sur le terrain. Même les sorties médiatiques. Exactement, même certaines sorties médiatiques. Donc, je pense que pour Bounedjah, c'est purement disciplinaire, pour le bien, entre guillemets, du groupe. Mais est-ce que tu penses qu'un profil pareil aurait pu rapporter un plus sur cette équipe? Parce que là, en termes de pur neuf, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas des purs neufs. Quelqu'un qui va peser sur la défense, quelqu'un qui va faire le sale boulot et faciliter les joueurs sur le flanc, il n'y en a pas. C'est quoi, Gouiri, Amoura éventuellement? Gouiri, c'est un très bon joueur. Il peut jouer en neuf et sur les flancs, mais ce n'est pas un joueur type Giroud qui va avoir le ballon, qui va contrôler, qui va peser sur les défenses. Tu vois. Donc je pense qu'un profil comme Bounedjah, pour rentrer à la 60e minute, 70e minute, quand le match il est un peu serré, pour mettre la tête, ça aurait fait un grand bien à l'Algérie. 100%. Mais maintenant, si c'est une question disciplinaire, c'est autre chose. Mais c'est ça, mais est-ce qu'il est prêt à accepter ce rôle aussi, je sais pas. Justement, c'est pour ça. Est-ce que son profil va accepter une place sur le banc? Bon, on l'a vu à la dernière CAN, il était déjà pas content quand il jouait pas ou quand il commençait pas ou comment l'équipe jouait. Donc je pense que c'est purement disciplinaire, autre chose. Parce que je pense que si c'est quelqu'un qui aurait mis sa fierté de côté, il aurait été pris. Après, il y a l'absence de Kebal aussi. Kebal qui est le joueur le plus décisif des 5 grands championnats en Algérie, qui n'a pas été pris. Mais là, je veux comprendre Petkovic, mais il a fait une très bonne saison avec le Paris FC. Mais en Algérie, avec les peu de sélections qu'il a eu, bien sûr, ça n'a pas été ça. Tu vois. Et sur son poste aussi, il y a beaucoup de concurrence. Il y a Hadj Moussa, il y a Mahrez, donc c'est déjà 2 personnes qui se battent pour le même poste. Et on a essayé de le mettre, le match que j'ai parti voir contre le Soudan, il me semble, le 3e match de poule, on a essayé de le mettre à gauche, du coup, donc, mais ça n'a pas été ça. Après, il faut aussi notifier l'incompréhension des fans d'avoir sélectionné à sa place des joueurs de série B. Tu vois, pour un championnat aussi, une compétition aussi prestigieuse, c'est pas logique. Ouais. Après, en fait, comme tu as dit que la concurrence est déjà assez rude, prendre un joueur de série B pour le mettre sur le banc et le prendre lui pour le mettre sur le banc, c'est plus facile, tu vois. Je comprends un peu le choix du coach parce qu'il faut aussi penser à l'équilibre du groupe et l'état d'esprit. Je ne pense pas que lui, il vienne pour s'asseoir sur le banc pendant tout le tournoi, tu vois. Et si on fait un petit peu une analyse sur leur groupe, ils ont l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Vous les voyez terminer comment? Pronostic, on va commencer par toi, Bello, tu vois. L'Algérie capable de finir 2e de ce groupe, voire peut-être première. Pourquoi tu dis directement 2e? Non, mais parce qu'en soi, si moi, personnellement, j'ai déjà un avis tranché. Mais bon. Oui, j'ai le même avec toi. Ah, bon, voilà, tu vois, on a le même avis. Non, personnellement, je vais te laisser commencer. En vrai, 2e, la vérité, 2e. 3e, on ne sait pas ce qui peut se passer. Même minimum 3e. Minimum 3e, mais logiquement. Après, on ne sait pas comment. En fait, comme vous avez dit, c'est un peu. Je ne sais pas trop où me situer avec l'Algérie parce qu'ils peuvent montrer de très bonnes choses. Par exemple, le match contre nous-mêmes, ils étaient largement au-dessus. Et après, le match juste après contre le Nigeria, ils étaient largement en dessous. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Mais franchement, s'ils décident de faire quelque chose de bon, ils peuvent facilement terminer 2e. C'est sûr, mais après, voilà. Moi, je les vois terminer 2e sur papier. Mais c'est sûr qu'au sein de la fédération, il y a eu beaucoup de complications. Sachant en plus que la liste a été assez tardive. Ça, c'était incroyable. Ça, c'est l'Afrique. Il n'y a que ça chez nous. C'est problématique, ça. Mais donc, même est-ce que les joueurs se sont sentis concernés assez rapidement pour cette Coupe du Monde, sachant en plus que non seulement la liste est tardive, mais en plus, il y a des surprises comme Bounedjah, Bennacer et Kebal. Mais malgré tout ça, je pense que c'est quand même un groupe assez abordable. L'Autriche n'a jamais été, on va dire, une équipe
capables de titiller un petit peu des grandes nations. Mais les derniers résultats sont quand même très Non, convaincants. ils sont très C'est convaincants. solide, Ils sont très convaincants, mais si on parle vraiment du papier, je pense Ah que oui, vraiment oui, comme l'Algérie va un peu faire quelque chose. Bon, l'Argentine, les champions du monde. Je vois pas même pas arracher un match nul, pour être honnête. Je les vois même pas arracher un match nul. Moi, je vois bien. Hein. Non, Un match nul contre l'Argentine? Contre l'Argentine. Non, je Match pense nul, pas. je vois bien. Non, Moi, je pense pas. Ça va être très compliqué. Honnêtement, Ouais, franchement, compliqué. pour être honnête, je pense pas. Parce que surtout que c'est la dernière de Messi. Et on sait comment ses compatriotes Après, ça- jouent pour lui. Mm. Ils jouent avec le cœur, avec l'âme, avec les tripes, avec tout ce qu'ils peuvent. Le storytelling. Le storytelling, etc. Ça va, Je suis d'accord, hein. ça va au-delà. Ça va au-delà de tout. Après, l'Algérie en Coupe du Monde, les gars, C'est ça que j'allais dire. Là, hein, c'est parce que la fierté. non, c'est vrai que c'est autre chose. hein. c'est On sûr. dirait que c'est une autre équipe qui se transcende. Oui, Je sais pas non, si vous vous c'est rappelez un peu leur dernière compétition, leur dernière participation à la Coupe du Monde en 2014. Contre Le premier match contre la Belgique, on a eu du mal, hein, les gars. Mais C'est mal, après, c'était Après, compliqué. Algérie-Allemagne aussi. C'est Algérie, pas- Allemagne, c'était pas c'est ça une autre s'est joué- génération, c'est mais ça, la c'est mentalité ça que est j'allais dire, la- parce que la mentalité par ici, exemple, ouais. on parlait beaucoup de, par exemple, du Sénégal et du Maroc qui reviennent assez bien en Coupe du Monde après avoir fait une longue période sans y aller, avec 2018, 2022, etc. Mais là, justement, l'Algérie, c'est l'inverse. Du coup, depuis 2014, ils ont plus été, 2018, ils n'étaient pas là, 22 aussi. Donc, du coup, ils viennent un peu, entre guillemets, avec une peau neuve, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Avec- Après, bien évidemment, la fierté aussi, on connaît les Algériens et tout, ils vont se battre jusqu'au bout, Exactement. aucun doute. Non, moi je pense qu'il y aura de la combativité, mais ça, malheureusement, ça fait pas tout. Surtout un peu parce que l'Argentine, c'est une équipe très combative, on le sait. Exactement. Que ce soit en tant que gagnant, en tant que perdant, peu importe. Moi, c'est surtout sur l'âge que je leur juge un peu parce que je pense que 2022, c'était assez limite côté âge. Ouais. Donc, c'est le même groupe. 4 ans après, moi, Il y a quand même j'aime beaucoup Messi, hein, mais Il y a quand même des nouvelles têtes, hein. Mais à part ça, genre, il y a quoi? Il y a Barco. Nico Paz Nico Barco Paz qui est aussi. là. d'accord. aussi. Et puis, t'as quand même Julian Alvarez qui est quand même toujours... Bon, lui, il est très Il fort. est hein. toujours, voilà. il est toujours dans la C'est juste au niveau de la On peut défense, jamais c'est un peu sous-estimer inquiétant. l'Argentine, mais je dis juste qu'un match nul contre Algérie, c'est pas scandale. C'est pas Et puis, scandale. même si Ouais, c'est non, pas le c'est pas sujet, scandaleux. même si on n'est pas là pour parler de ça, mais je pense que Messi, même à 50 ans, c'est toujours le meilleur au monde, hein. Non, là, on est d'accord. toujours hein. abusé. On est d'accord. Non, on est Très d'accord. sérieusement. On est d'accord. Moi, il est. Non, mais il est déjà, au top on est 10. filmé, Ah, donc il est n'obligez au pas à top dire- dix. on est d'accord. Non, Messi, mais- 50 ans, mais il court même pas à l'Inter Miami, les gars. Arrêtez. Non, mais mais même non, sur mais- son non, compte, mais- c'est une balle au pied. Non, mais tu Ouais, vois, mais Mais c'est ce qu'il a dit. Les gens vont courir pour lui. tu sais, Les gens en vont fait, courir. c'est- Les gens vont courir pour lui et ils vont lui Toujours donner la abusé, balle. les gars. Exactement. Non, mais c'est une réalité. Yann, non, tu sais mais- qu'il y a des plans de Même si on jeu. aime Messi, les gars. Non, mais non, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des plans de jeu contre Messi, il y a des plans de jeu Dieu contre Messi pour des fois Messi. là, tu vois. Ouais. C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que l'Algérie va devoir faire avec. S'il y a un bien Messi, c'est qu'ils doivent baser leur plan de jeu sur ça, tu vois. Bien sûr. Après, l'Argentine part Même à clairement 40 ans, tu auras favori. toujours un plan anti-Messi. Bah oui, tu auras toujours un plan anti-Messi. Bah, il a bientôt 40 ans, là. Il a combien? Ouais, c'est ça que je dis. En 30, fait, je pense. Il y a quoi qui change dans tout ça, hein? Non, c'est l'Algérie ça. va venir avec un plan anti-Messi, même s'il a presque 40 ans. Mais bon, Ça après, en dit long. sans surprise, personnellement, vous aussi pronostic Algérie, deuxième, Moi, troisième. Minimum troisième. Honnêtement, je pense on parle pas beaucoup de la Jordanie, mais je les ai vus jouer donc à la Coupe d'Asie. Et je peux vous dire que c'est une équipe très mobile. Et moi, je pense que justement, contre l'Algérie, quand on met beaucoup d'impact, on l'a vu contre le Nigeria, des joueurs très athlétiques, des joueurs qui mettent beaucoup d'impact, et quand ça court partout, ça peut être compliqué. Donc moi, honnêtement, je suis peut-être un peu négatif, mais je pense que même contre la Jordanie, ce sera pas Non, facile. non, non, moi, je pense- les gars, moi, je suis moi, je sérieux. vais être honnête. hein. Non, je te Comme La comprends. Coupe d'Asie, comme tu je compares la dis, Coupe comme- d'Asie avec la Coupe d'Afrique. Non, je compare pas. Je compare pas. Je t'ai dit, j'ai vu le style de jeu. J'ai vu le Après, style c'est vrai de qu'on jeu. a Le style de jeu, souvent, ça peut on a souvent perturber, tendance ça peut- à ça peut minimiser perturber. les Mais équipes voilà, qu'on bien regarde. sûr. C'est pour ça que je parlais de l'Irak tantôt dans le groupe du Sénégal. On sous-estime, on néglige, mais. C'est juste Ça qu'on peut connaît être pas, moche, on ça peut n'a être pas trop voilà, d'infos non plus. Moi, pour moi, ouais, en fait, toute équipe est dure à jouer. Mais après, maintenant, quand on parle de qualité, il y a un moment donné, les qualités prennent le dessus. Bien sûr, mais Si sur 90 minutes, c'est. Il peut se passer un truc. Il peut se passer des choses. Mais Ça le reste problème, 11 c'est humains que contre 11 humains. le problème, c'est que voilà, si tu as deux équipes qui ont la même envie de gagner, à un moment donné, les qualités prennent le dessus. Et Ouais. là, je suis désolé, mais l'Algérie Pas sur que les place, qualités, il y a le mental aussi. Si tu stresses, enfin, ou si tu sais pas gérer tes je temps les vois faibles, pas enfin, stresser. Honnêtement, je les vois Ouais. pas stresser face à la Jordanie. Pareil. Franchement, je les vois pas stresser. Parce que c'est vraiment un club. Ils ont trop de fierté pour stresser C'est comme match par match, Ouais. en fait. En fait, il faut voir si ils encaissent tôt. C'est ça, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en Ok, compte. c'est tôt. J'ai aussi un petit truc à dire. L'Algérie a pris 4 gardiens. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Mais t'as vu l'état de Zidane? Ouais, Euh, Zidane, oui. On peut pas. On peut pas Pardon, prêter. je veux pas rigoler. Non, je comprends. Je comprends, ouais. Il vient de se faire opérer, tout ce que tu veux. Il a avec Ah, un puis masque à la Dieu Peter Chess. Ah, Ok. non, mais non, non. Mais prendre 4 gardiens. Mais il Faut a couper pris ça au un masque montage. pour le Faut couper ça au visage montage. et il évite d'avoir le. Faut couper ça au les ballons montage. sur le visage. En fait, en tant que gardien, c'est compliqué de
Si t'as peur du ballon, on va où? C'est Mais compliqué. après, Faut être sérieux aussi. la Hein. nécessité de prendre 4 gardiens, elle n'était Ça, pas les là. gens laissent ça à la maison. Mais c'est après, important. quatre gardiens, c'est ça, normal. ouais, Si on l'autorise à jouer, c'est qu'il est apte. Non, mais il y a Mais des... après, maintenant, mentalement, il n'est pas là. Moi, j'ai vu des images Après, de bon, l'entraînement, allez, ils de- parlent de toi à moi. Voilà. Avec tout le respect, j'ai pas envie de commencer On à parler s'excuse comme et sur tout. Twitter, mais Lucas Zidane n'a jamais été un grand gardien aussi. Donc, Non, mais Voilà, c'est quoi. une réalité. Mais après, je pense que actuellement, en termes de gardien, c'est un peu ce qui se fait de mieux là-bas. Hein. Non, mais Yodi, un gardien qui reçoit une balle dans le visage et les gens s'excusent. Pardon, mais. Non, c'est triste. C'est triste, faut le dire. C'est triste. Il y a un coup de monde qui se prépare là. C'est pas. Faut être sérieux un peu. Hein. Ah, passons à autre chose seulement. Faut se respecter aussi. Genre. Bon, on va passer aussi à une nation qui a beaucoup fait parler d'eux. On va passer à la nation qui est la Côte d'Ivoire. Après leur CAN, pas terrible aussi, on va pas se mentir. Comment pas est-ce que terrible. on s'attendait à mieux. Ouais, ben là, Parce que, bon, ils sortent champions. après, C'était les champions, après, après le c'est ce que je veux sac, tu peux commencer à te dire, avec la dernière CAN, est-ce que c'était pas simplement un coup de chance? Non, c'est la vérité. non, Mais non, l'Égypte, non, l'Égypte, non. c'est leur bête noire, les gars. Oui, Ça a toujours même, été leur bête noire. Et, Oui, certes, et en mais plus, vous minimisez l'adversaire. L'Égypte, c'est une top équipe en Afrique. Hein. En fait, il y a beaucoup d'équipes de la CAN passée qui sont passées à côté de leur CAN, mais où ça se tapait, genre le Congo, l'Algérie, Nigeria et disons que le Maroc, Nigeria, ça se tapait, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais Sur vu papier, ouais. Nigeria finaliste, mais il y a beaucoup d'équipes en Afrique, qui, surtout le top 5, ça se tape vraiment, genre, il n'y a pas gros très écart peu, de niveau. Donc, moi, je crois que la Côte d'Ivoire aurait pu passer. Comme le scénario du match était assez compliqué, on connaît les Égyptiens, ils ne jouent oui. pas au foot, tout ça. Vous connaissez Donc, les Égyptiens. Non, mais c'est une équipe solide, mais Parce qu'on parle c'est pas souvent comme s'il y avait du pas la place. Sénégal au niveau vivier, mais Côte d'Ivoire, c'est très sérieux. C'est Hein, parce énorme. qu'on parle Non, non, non. Sénégal, Maroc, mais Côte d'Ivoire aussi, c'est très sérieux. Bien sûr. C'est les gars, c'est très sérieux. Ouais, mais le gros problème pour moi de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils n'ont pas un pur neuf, enfin un vrai neuf de surface. Il y a un leader Wally. aussi. Hein. Oui, c'est ça. Il y a Omar Wally. Diakité, il est là. Ouais, mais... non, je sais Ah, pas. il est là. Non, mais non, mais Non, mais ouais, de non. base, mais ce qui est On triste, sélectionne déjà ce qui est Mika triste Seri. avec la suite de ce joueur-là en sélection, c'est que moi, le joueur qui avait ce profil-là, pour moi, c'était vraiment à l'heure. Ouais, voilà, À l'heure, exactement. c'était vraiment C'est ce que le j'allais dire, joueur, ouais. le neuf qu'il fallait pour cette Mhm. sélection-là. Mais après, maintenant, dernière CAN, il n'est pas là. Encore là aussi, il n'est Je pas pense sur que la la liste. santé ne le permet pas. Ouais, non, c'est ça qui est dommage, malheureusement, pour lui. Mhm. Mais ça met un petit peu une épine dans le pied à la Côte d'Ivoire. Parce qu'autant ils avaient des Gervinho, des Yaya Touré, des Kolo Touré, des Drogba, mais là, il faut sélectionner des Jean-Michel Seri pour avoir un peu de... Ouais. Et Nicolas Pepe qui doit être un peu le grand frère. C'est un peu... C'est pas qu'il est pas sérieux, mais je le Il vois n'a pas ce ce rôle-là. aura-là. Ouais, Sans manquer de respect. cette aura-là de leader. leader qui accompagne les J'aime jeunes, les etc. aventures seulement. Je Oui, sais pas non, si mais on vous avez vu ça après, vidéo. oui, après, mais il y a différents, pour moi, en tout cas, il y a différents types de leadership. Hein. Il y a des leaders qui savent accompagner les jeunes en leur parlant, etc. Mais il y a des leaders aussi sur le terrain. Ouais, Nicolas Pepe sort d'une bonne saison avec Villarreal. Bien sûr. Et je pense que c'est toujours un plus de l'avoir en tant que coéquipier Mhm. et surtout en tant que, comment dire, en tant que jeune qui suit ses traces. Hein. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'il a un petit peu cette étoffe-là d'être le leader. Et Leader personnellement, Atypique, voilà. personnellement, je pense même qu'il va faire une excellente Coupe du Monde. Je l'espère pour lui. Hein. Avec toutes les péripéties qu'il y a eu aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un certain esprit de vouloir se dire qu'il veut redorer un petit peu son image. Cette Coupe du Monde, c'est l'occasion parfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que lui, Amad Diallo, ils ont un rôle principal à jouer. Et Amad, c'est un peu le petit frère qui doit prendre la relève après. Mais disons que l'équipe, genre les 23, ils sont hyper solides. Il y a une défense qui est exemplaire. Je crois pas qu'il y aurait des vrais problèmes sur un certain... Genre, hors neuf, tout est bien garni. Donc, je vois pas trop ce qui doit... Hors tout ce qui est problème interne, si ça, ils en S'ils restent... arrivent à régler ça, c'est bon. Voilà, ils restent épargnés de tout ça, ils peuvent... Mais pas de problème. C'est eux qui ont créé un problème tout seuls, en fait. Comme je le disais dans la première émission, je pense qu'on en avait parlé. Nicolas Pepe, pour moi, il n'a rien dit de Moi, j'ai du mal. mal à comprendre les Ivoiriens, en fait. Parce qu'on ne sait jamais comment c'est placer les- leur... Ça, c'est bon, comme on avait Ce qu'ils expliqué, disent, en c'est fait. c'est les Africains. Ça, c'est vraiment un problème d'Africains, un problème de... Moi, Non, vas-y, je t'en prie. Moi, personnellement, je pense qu'on a vu. En fait, le fait que Pépé ait une vraie personnalité, genre, montre pour moi qu'il peut être vraiment un leader. Un leader, ouais. Genre, en fait, allez, après, c'est pas la personnalité en mode autoritaire ou quoi, mais comme j'ai dit, il est trop réel, en fait. Il est trop réel. Genre, il fait pas semblant.
Et justement, c'est les personnalités qu'on aime suivre, je trouve. Ouais, non, personnellement, franchement, c'est ça qui est vrai, c'est qu'on n'a pas besoin d'un leader sur les images, quelqu'un qui va venir galvaniser, toujours devant les caméras, venir galvaniser son équipe. C'est bien aussi d'avoir des joueurs qui montrent un petit peu vraiment qui ils sont, Non, tu bien vois. sûr, bien sûr. C'est des leaders, que ce soit pour leur équipe et même pour leurs supporters, j'ai envie de dire. Il sort aussi d'une bonne saison. Genre, on oublie que sportivement, il fait un Il très est bon très taf. bon, hein, c'est pour Il est sportivement, très il est très, bon très et bon. Ouais, ouais. c'est quelqu'un qui met le collectif au-dessus de lui-même parce Mm. qu'il aurait pu refuser de revenir. Il est revenu, je pense qu'on se rappelle tous des images quand il est revenu. Il a été accueilli d'une manière à bras ouverts par tous les joueurs et le coach. Donc je crois que lui, il peut servir d'intermédiaire entre le coach, les dirigeants et les joueurs. Mm. Si, voilà, si... En fait, lui, moi, je rigolais du fait que, par exemple, il est un peu rigolo, disons. Sa section, il l'a célébré en mangeant du riz blanc, genre, il n'a pas parlé. Mais c'est des trucs, entre Africains, on se comprend, tu Ouais, vois. ouais, Et je crois que lui, on doit être protégé. On ne doit pas le limiter ou dire que non, il faut arrêter ce truc. Non, il faut l'encourager à rester lui-même. Mm. Je pense que c'est aussi la meilleure manière d'avoir la meilleure version de Pépé. Du joueur en question. Voilà. Ouais, c'est sûr. Parce que l'Afrique aussi se trouve. Enfin, il y a une vision. Oh, un joueur, il doit être docile, il doit être carré, il doit Voilà, être C'est sérieux. ça que j'allais dire. Et c'est ça qui est dommage. c'est Dès ça qui est qu'il problématique, montre un ouais. peu trop de personnalité, ah ouais, non, côté. Côté sur le côté, là, c'est quelque chose qui a commencé à perturber les gens au-dessus. Exactement. Ah non, Voilà. ça, c'est un problème qu'il faut Fais pas arrêter un semblant, petit tu peu. vois. Ouais, non, voyons des joueurs authentiques. On va faire une petite analyse aussi sur leur groupe, hein, parce qu'on sait qu'ils ont l'Allemagne, Curaçao et l'Équateur. Bon, Bon, l'Équateur, faut dire qu'il y a du niveau là-bas aussi. c'est vrai qu'ils commencent c'est à une très avoir belle équipe. un très Ouais. bel effectif, avec en plus un récent champion d'Europe, Milan Pacho. Il y a Pacho, Ils ont fait un il y a match nul aussi contre le Caicedo, il y Maroc, a je pense, hein. Paez. Ils avaient fait Il me match nul semble, contre le Maroc en match amical. C'est possible. Ouais. Ça avait fait ouais, match il nul. me Je sais pas semble, si c'était à ouais. Lens Mais ou même si en c'était... Copa América, c'était très solide. Ouais. Hein. Mm. Moi, je pense que ça va... Incapié derrière, ils ont Pacho, Ordonez. Ah, voilà. Ouais, non, Caicedo au milieu. Caicedo, j'ai Caicedo au vu, milieu, non, c'est comme. Non, c'est Je solide, suis fan c'est de solide. CSI, donc Ouais, je ne peux vraiment pas aussi. expliquer, moi. Donc, ouais, non, c'est costaud quand même. Ah, c'est vraiment costaud. Et même le petit Paez qui a été sélectionné aussi, Kenry Mm. Paez aussi. Bon, comme Chelsea, on fait qu'acheter, Mm. Ouais. c'est difficile de garder. mais Pour lui, c'est un peu compliqué en ce moment. Je pense qu'il est en galère à River Plate, c'est ça. ouais. Mais on sait qu'il y a des joueurs qui s'arrivent à se transformer en équipe Voilà. Et nationale. lui, je pense, niveau voilà. talent, il est blindé, mais c'est Ouais. juste niveau concentration parce que c'est pour ça qu'on l'a Mhm. viré entre guillemets vers plat parce que Strasbourg il sortait trop, il n'était pas trop concentré. Mhm. Donc, mais niveau talent, vraiment, il n'y a pas Y a rien à dire. y Ouais. a rien à dire. À côté de ça, il y a quand même aussi un gros match face à l'Allemagne, hein. L'Allemagne, on sait que c'est très costaud, même si Costaud dans quel sens? c'est plus la même C'est Allemagne ce que j'allais dire parce que Costaud dans la quel sélection est La un sélection, peu- en fait, la sélection, Moi, la sélection, en fait, j'ai une Ouais, question pour c'est- vous, en fait. Je sais que ce n'est pas des nations africaines, mais par exemple, l'Allemagne, le Brésil, Mhm. est-ce que c'est toujours les Brésiliens et les Allemagnes qu'on connaît? Ils font C'est- plus en peur. fait, En tout cas, en fait, ils c'est font plus, peur. en fait, c'est plus parce qu'ils ont plus les mêmes générations. Voilà. Par exemple, à l'Allemagne, l'Allemagne de 2014, mais chaque ligne, il y avait un joueur dangereux à chaque ligne. Voilà. Pareil pour le Brésil, par exemple, si je prends le Brésil de 2002, même de 98, etc. C'était des Brésils, en fait, qui, à chaque ligne, tu avais un joueur qui pouvait te Même faire peur. 2006, hein. Maintenant, ça reste des 2006. grandes nations, qu'on le veuille. Des nations qui ont des bons jeunes. Non, mais qui par sortent. exemple, là, tantôt, quand on parlait du Maroc et Brésil, on mettait Brésil en tant que favori. Mais moi, je vois pas pourquoi ils sont favoris. Mais après, le Brésil, moi, je trouve que c'est une équipe qui a quand même des atouts qui reviennent bien, tu vois. Malgré tout. Mais si, par exemple, même l'attaquant de Portsmouth, là. L'attaquant de Ryan, Portsmouth, Ah, là, Brentford. ouais. Ah, bon, tu voulais De- dire, de je pensais que Portsmouth, tu voulais parler de Il a Thiago marqué Ryan, hier, en ouais, plus, Ryan. hein. Il a marqué hier, ouais, Ryan, il a Igor mis. Thiago. Mais il Igor, change de Igor jeu, en Thiago, fait. je parlais d'Igor Thiago Ouais, surtout. voilà, Igor c'est Thiago vrai, qui a Brentford, fini deuxième ou troisième de. Deuxième meilleur buteur Un avec des meilleurs 22 buts. buteurs de l'APL. Mhm. Mais je pense que c'est le nouvel Brésil qui est plus flexible, qui n'est plus le Diogo Bonito qu'on connaissait. qui Individuellement, va ils sont dominer. incroyables. Voilà, exactement. Individuellement et Flamboyant, dans tout d'autres ça. conditions, ils sont incroyables. Mhm. tu vois. Mais quand tu les mets ensemble Collectivement. sous le maillot jaune, Ancelotti, c'est quelqu'un de très Non. pragmatique, tu vois. Donc lui, il va pas être dans tout ce qui est flash. Ça va être très, très, Ouais, très, ça va très être très pragmatique. carré, très tactique, Voilà. etc. Ouais, ça, je peux Après, l'entendre. j'aimerais bien savoir comment il va jouer, surtout parce que j'imagine qu'il va jouer la reconversion, ok. Mhm. Mais avec quel type d'attaquant? Bon, ça sera probablement Cunha en neuf. Mhm. Je sais pas si tu vois une autre option. Non, il y a aucune autre option. Malheureusement. C'est pour ça que j'ai pas trop Franchement, compris l'absence de Joao Pedro, parce que c'est. Mais ça, c'était un choix. Hein. C'était un choix, mais je pense que ça, c'est le choix du peuple. Parce que Ouais. c'était soit. Soit Parce Messi, qu'apparemment, il y soit avait Neymar. deux. Mais justement, soit Joao pourquoi- Pedro, soit pourquoi- Neymar. pourquoi Mais bon. Ça devrait jouer entre Joao Pedro et Leibar. C'est même pas le même profil, c'est même pas la même position. Je comprends pas.
Après, faut pas- moi, je ça, vois ça, des c'est des choses Ryan qu'on peut dans pas la voir. liste. Moi, j'aurais plutôt pris Joao Pedro Eh ben que voilà. Ryan, mais Personnellement aussi, ouais. après, je comprends Ancelotti parce que j'ai lu que en fait, les boutiquiers brésiliens s'étaient dit, s'il ne met pas Neymar, on ne le voit pas de cigarettes. Donc, embargo sur lui, personne ne vend de ses clopes. Donc, Mais honnêtement, j'aurais pas aimé être à sa place parce que Ah, je suis non, sûr non, non, qu'Ancelotti c'est est compliqué, dégoûté hein. de son C'était une choix. pression, Ouais. une pression Ouais, de tu peux tout pas- un tu pays, peux pas même refuser ça. du monde entier, peux pas parce qu'il n'y a refuser pas Neymar. que les Brésiliens qui voulaient voir Neymar à côté de moi. Personnellement, je voulais le voir. J'ai été content quand j'ai vu son nom dans la liste, etc. Moi, je suis pour. Là, c'est sa dernière Coupe du Monde. Hum. Moi, je suis pour les magiciens en Coupe du Monde. moi, je Ouais, l'aime bon, beaucoup. On sait que c'est plus le Neymar de Je l'aime 2014, beaucoup. Quoi, on toi, le t'es sait. pas... Gros, il est Je plus sais. capable Je l'aime de beaucoup, courir hein. de la magie. Toi, t'es C'est pour encore ça, si- mais moi, en fait, si, moi, mais c'est plus- j'aime certes, tellement c'est Neymar plus que j'ai courir, pas mais- envie qu'il se ridiculise. Merci. Mais oui, Il peut se Ça, c'est ridiculiser. égoïste de ta part. Mais C'est t'as vrai, c'est égoïste parce que moi, j'en ai marre de laisser Neymar. ces dernières images, non, ça peut faire mal. Honnêtement, ça peut faire mal. je pense pas qu'il va se ridiculiser. Parce Mais- que ça reste, les gars, ça reste Yo, un talent brut. Moi, Tu sais, personnellement, je regarde pas les matchs brésiliens, mais j'ai vu des vidéos, ça fait peur. En fait, faut pas s'attendre à ce qu'il fasse le Neymar qui nous a tous fait rêver. Mais Faut voilà, s'attendre mais à- si Messi, c'est pas ça, pourquoi on le prend alors? C'est la vérité. Parce qu'il est encore capable de débloquer des Non, mais matchs, Yodis, les gars. moi, si je le vois à la Coupe du Monde qui se blesse à un moment donné et qui commence à pleurer, moi aussi, je pleure. Hein. Ouais, moi aussi. Donc, autant rester chez. En fait, Et si ça arrive, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, je sais voilà, pas, je sais ça pas. va encore ternir son image, on va encore dire que c'est un joueur, c'est un talent Mm. gâché et tout ça, alors qu'il nous a tous fait rêver. Donc, Mais bon, refocus du coup sur le groupe de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc vous, en fait, vous voyez même une Côte d'Ivoire capable de secouer cette équipe d'Allemagne. bien sûr. Bien sûr. Ouais, moi De aussi. loin. Mais quand tu regardes l'Allemagne aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont en méforme. Il y a Wirtz qui, ça va pas. Voltemade qui ne joue quasiment plus. Enfin, il a joué vers la fin. Vers la fin, mais il a plus joué. Havertz, il est revenu, il a marqué en finale de la Ligue des Champions, mais pendant 3 quarts de la saison, il n'a pas Il a joué. pas joué. Donc quand tu regardes bien, Et leur neuf s'est blessé. Hein. Et au niveau gardien, c'est comment même? niveau gardien, Ah, il est revenu, Neuer, du coup. Neuer, il est revenu. Il est là. Ouais, Neuer est là. Ouais, mais Neuer on a est vu là. Neuer pendant les Et Neuer, ça demi-finales va- aussi. Non, mais ça- Neuer, c'est Non, mais fort, ça, mais c'est ah, deux erreurs. je respecte C'est Neuer. deux bêtes erreurs. Allez, peut-être, on va mettre ça sur le ticket de la vieillesse. Non, Mais ça reste Neuer, les gars. Mais c'est pour Je moi, pense juste- je pense que t'es joueur de foot, t'as Neuer en face de toi. mais t'as Tu pas réfléchis à avant la ce même que façon. t'avais avant, en fait. je C'est sais ça le pas, truc. sur les Il peut être arrêts capable sur du ça. meilleur comme du pire à ce moment-ci. les arrêts sur Mbappé, à un moment, il Moi, met une personnellement, main ferme. Je pense qu'il a encore des Je le mauvaises. respecte, mais Vas-y, je crois vas-y, qu'il y a vas-y. des moments où le retour la de Neuer en lumière mode, s'éteint. le retour de Neuer, pour moi, en mode, il m'inquiète pas. Genre, pour moi, c'est pas le fait qu'il soit bon ou pas, mais c'est juste le fait qu'il revienne, ça en dit long. Sur, Sur l'état des gardiens de but. exactement. Ah, parce qu'en Bon, après, vrai, Ter Stegen est blessé, On n'en parle même pas. mais on sait très bien ce que Non, Ter moi, Stegen je avait fait à la préfère Coupe pas du parler Monde. de ce gardien. En Sérieusement. tant que fan du Barça, je n'ai pas envie de parler de ce mec. Mais bon, ok, si vous êtes aussi À part eux deux, il y a confiant. qui encore? Il y a Ter Stegen et après, c'est qui? Il n'y a pas. Non, j'allais dire un truc de ouf, je pense. T'as dit qui? Leno? Non. date, lui. Mais justement, il est. Franchement, mais c'est qui le troisième gardien? Parce qu'à l'époque, c'était Kevin Trapp, mais Ouais, maintenant, avec c'est Kevin Trapp, Trapp. Attends. Waouh. Bizarre, hein? Ouais, bizarre. Parce en fait. que, en c'est fait, pas le gardien de. je pense que c'est celui du Bayern, Ulreich. Sven ouais, Ulreich. peut-être. Ouais, mais Parce apparemment- que Bayern, il y avait un moment donné, Ulreich qui était blessé, Neuer était blessé, ils sont allés chercher quelqu'un à U17. Ouais, ouais, le petit là du Bayern. Ouais, Il y a un vrai problème de gardien à la fin. Il n'y a que lui. Pour revenir à ta question, moi, je pense que le Côte d'Ivoire, ils peuvent créer la surprise, un petit 9 sur 9. Ah, je pense que- Ou peut-être Je crois, ou un ouais, 7 sur 9. 7 ou 7 sur 9, 7, c'est possible. 9 sur 9. Ils peuvent et ils doivent viser ça. Parce que l'Allemagne ne fait pas peur. Équateur, bien évidemment, c'est une En plus, très bonne personne ne les équipe. calcule. Moi, j'aime bien quand personne calcule un pays. C'est là qu'ils peuvent dérouler Voilà. un peu. C'est Personne ça, n'a exactement. calculé la Personne Côte ne les calcule. Pardon? Personne calcule la Côte d'Ivoire. Ou l'Allemagne, je voulais dire. Tu les calcules, toi? La Côte d'Ivoire? Ouais. Un petit peu quand même. Ouais, mais Parce que Non, moi, mais personnellement, pas du perso- niveau du Sénégal et du Maroc, quand même. Non, non, pas au niveau du Sénégal, parce que ça, c'est vraiment les. On parle tu même vois, plus du Maroc, hein. surtout c'est les deux nations qui étaient derrière finalistes, donc c'est normal qu'elles soient plus mises en lumière. Mais après, tu as des petites. Mais on parle pépites même qui plus du sortent. Congo que la Côte d'Ivoire, pour te dire. Alors que. Mais parce qu'on fait clairement beaucoup, pas on fait favori. beaucoup de boucans, on fait beaucoup de boucans, c'est normal. Nous, on fait aussi beaucoup de boucans. et Ah, tout. j'avoue. Mais le le contexte truc, c'est n'est quoi? pas le C'est que la Côte d'Ivoire, moi aussi, je les calcule pour ça, parce qu'il y a aussi des petits joueurs qui se sont fait un petit nom, comme Yann Diomandé. Tu vois, Ouais. Yann Diomandé, j'ai vraiment envie de le voir en Coupe du Monde. Ouais, moi aussi. Face à des grandes oppositions et tout comme l'Allemagne, etc. On va voir ce que ça va donner. Mais personnellement, moi, je les vois arriver. Allez, honnêtement, ils seront au-dessus de la troisième place obligatoirement. Mais je pense que contre l'Allemagne, ils peuvent aussi tomber contre un os. Tu vois, parce qu'il y a des joueurs à pas négliger. Il y a des Kimmich encore, il y a encore des Jamal Moussiala.
Jamal Hussein, non, t'as les vu gars, la les sauce- gars, les gars, les gars. Pour moi, il est aussi en méforme. Il est pas en méforme, il revient de blessure le temps. Il a quand même une grosse blessure là depuis la Coupe du Monde des clubs. Ouais, mais ça revient au même. Ouais, Ça ça- revient au même. non, mais Il revient de Côte blessure, d'Ivoire oui, qui mais est en il est pas, forme c'est pas le et- Moussala qu'on a connu C'est pas, flamboyant. non, c'est pas le même Moussiala, etc. Mais tu vois, ça peut encore créer ça peut créer des surprises. Il y a même le petit, là, gaucher, là, Lennart Bayern, Karl. là. Lennart Karl. Ouais, mais c'est un tu vois. petit, justement. Tu peux pas, La tu peux pas Côte d'Ivoire. te dire que. Les petits aujourd'hui, dans le monde du foot, ça va vite. Hein. Ouais, ça je va sais, vite. Il ça va suffit très d'une vite. compétition. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'en mode au début, c'était incroyable. Après, au fur et à mesure. Moi, de mon point de vue, en fait, pour que l'Allemagne batte la Côte d'Ivoire, il faut avoir leur meilleur 11 et ils sont même pas prêts d'avoir un 11 11, moyen. Ouais, non, je vois ce que vous voulez dire. Même le cas de Rudiger qui a connu une saison compliquée, je te promets, tu peux faire toute l'équipe. Tu verras qu'ils sont Gnabry, il quasi est tous out en en méforme. plus, non? Ouais, Gnabry, pas là. Gnabry, Ah pas là. ouais. Ouais. Gnabry, haute, En ouais. plus, il revenait bien, c'est dommage. Gnabry, Sané, il est sélectionné ou pas? Sané, il est là, ouais. Ouais, il est mais là. Sané, bon, les gars, c'est Ah, ils ont Ouais, ils ouais, ont ouais. repris Sané. Oui, il a Déjà joué avant. hier, il a joué. Moi, là, Allez, il a joué même 15 s'il n'avait minutes. pas été repris, ça m'aurait pas étonné. Mais le 9 a Sané, été sûrement, blessé. il va Undav, retirer. c'est le Undav est 9. blessé. Il est sorti blessé hier. Mais est-ce qu'il est out? Je crois que c'était grave parce qu'ils se plaignaient de perdre leur seul 9, leur meilleur 9, Ouais. dans un victoire 4-0. Mais déjà, si ton amical. seul 9, c'est Undav, avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est un très bon joueur, on l'a vu ici à l'Union. Et Voltemade aussi. Et Walt, ouais, mais. Mais c'est- Voltemade, on l'a je suis vu désolé. cette saison. Hein. Mais honnêtement, c'est parce qu'il est mal utilisé, parce que c'est vraiment, mais vraiment un bon joueur. Mais Il est j'en très, doute très- pas. Non, mais Il est moi, très très mal utilisé à c'est un Newcastle. très bon joueur, mais moi, je vois, genre, si tu mets en face la défense ivoirienne, il n'y a pas photo en fait. Non, enfin, C'est compliqué. Hein. ouais. C'est une défense assez solide. Je pense qu'après, je pense que c'est même la meilleure défense africaine. Hein. Je pense que Sénégal, on est 2e ou 3e, et après, il y a le Maroc aussi, quelque part. Mais Côte d'Ivoire, on néglige souvent, mais leur charnière centrale, c'est quelque du chose. top. Hein. On va passer aussi au 5e pays de cette petite liste, qui est le Ghana. Grand absent de la dernière CAN. Ouais. On pense que la Coupe du Monde, c'est un moyen pour eux un petit peu de se... Tu peux me rappeler le groupe, sinon? Le groupe, il y a Angleterre, l'Angleterre, il me semble, Croatie. dedans, Croatie, et le dernier pays, je sais C'est plus. compliqué. Moi, je vois un Angleterre, 0 sur 9, Croatie et Je vous Panama. cache pas. Non, Panama. Non. Si, Ouais, si. allez, 3 sur 9. Panama, Toi, ouais, être avec gentil. tout le respect, Même c'est 1 bon. sur 9. Ah, Ok, mais- S'ils battent pas le Panama, c'est que Mais après, Ils sont capables. Tu sais qu'ils peuvent, moi, pour moi, ils peuvent faire un 4. Hein. Parce que en Premier, soi, troisième, ça, 1-1 je contre crois. la Croatie, c'est pas La dégueulasse Croatie, mais non vous plus. vous blaguez. Non, mais La Croatie, ils ont éliminé Mais la tu sais Belgique que- là, hein, chez nous, allez, éliminés. Ils sont passés devant nous à la dernière Coupe du Monde là. Mais après, En la 2022. Croatie, C'est ça va- demi-finaliste, non, mais en fait, la finaliste. Croatie, c'est une équipe constante, dure à jouer, mais ça n'a jamais été une équipe vraiment flamboyante, tu vois. Finaliste Elle est des surtout, Ligue des elle est sur- en plus, elle est Qui fait- surtout, elle est qui fait surtout finaliste. dure, elle est surtout dure à jouer contre les grandes nations, tu vois. Maintenant, contre les petites nations, c'est autre chose. Ouais, mais non, mais C'est les autre gars, chose. les gars, vous. Et en vous savez- général, même je trouve que les matchs que la Croatie gagne, enfin les grands matchs que la Croatie gagne, par exemple à l'image de quand ils avaient battu, ils avaient éliminé qui encore? Coupe du Monde 2018, quand ils avaient éliminé le Brésil par exemple. Le Brésil de 2022, Neymar. ouais. 2022, pardon, ouais. Ils Au éliminent but, le au Brésil de but. Neymar. C'est pas eux qui font, tu vois, c'est pas eux qui font le jeu, c'est Ouais, jamais mais eux qui font le jeu. bien sûr que c'est le Brésil qui va Maintenant, faire le jeu. ils vont tomber sur une équipe qui est, on va dire, globalement plus faible qu'eux. Ça va être un autre registre pour eux. Ouais, mais en fait, la situation du Ghana, moi je trouve que c'est la plus pire de toutes les nations Non, africaines qui sont à la Coupe le du Monde. groupe est compliqué, Parce mais que, il est pas- non, le groupe, non, c'est même pas question du groupe. C'est question Ouais, de. c'est la sélection qui Là, fait la peur. sélection, là, je sais pas si vous avez vu, ils se sont séparés de leur entraîneur en mars. Ouais, ouais. Ouais. Donc en fait, là, ils vont aller dans une Coupe du Monde. Là, on parlait là tantôt d'Ouabi qui a eu seulement un rassemblement et je disais, il ne faut pas mettre de pression là. Ils vont à la Coupe du Monde avec un entraîneur qui n'a même pas eu de rassemblement en fait. Et là, il y a plusieurs joueurs cadres comme Mohamed Kudus qui ne seront pas là, dû aux blessures, etc. André Donc, Ayew. André Tu vois, Ayew n'est pas le bon. Après, exactement, André André Ayew, Ayew, frère. ouais. Il est Moi, temps. j'allais- Je mais suis j'allais poser désolé, la les frères question. Ayew, il est temps. Moi, Non, mais personnellement, Jordan Ayew, là, c'est ça qui Mais m'inquiète. c'est problématique. Moi, j'ai toujours dit, hein, les gars, Quand est-ce que ça s'arrête? Moi, C'est personnellement, que j'ai j'allais toujours dit, tant que le Ghana n'aura pas coupé le lien d'âme avec Merci, les Ayew, Ayew, ils ça vont va jamais pas trop aller. loin. Mais oui. Moi, j'attendais de toujours- répondre juste pour demander si les frères sont dans la liste ou pas, parce que dépendant de ça, je peux. Il y a juste répondre. Jordan qui est là. Jordan qui est là. J'aime Jordan. Jordan qui descend Pardon. Détroit, je le rappelle. Lui, il fait que descendre. Je pense que c'est lui le recordman Des descentes. des descentes. Ouais, je Mm. pense que j'avais vu ça 9 descentes. Avec ou un truc. Swansea, avec Leicester, Vous vous rendez avec compte, tout le sur un monde. CV 9 descentes, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. non, mais Non, moi c'est je les beaucoup. vois. En fait, ils sont trop perturbés. Il y a Ouais. trop de aucune chamboulements, il y a stabilité. aucune Mais stabilité. même la C'est que sélection. Ils ne peuvent pas se passer de Jordan Ayew, même si on sait qu'il n'a pas le niveau pour Mais il y compétir a, à ce ouais, parce qu'il n'y a niveau-là. personne. Il n'y a personne qui Le peut prendre meilleur, sa place. des C'est un meilleurs. Ouais, leader. c'est ça le problème. Mais- Il est là. mais- Il marque, hein, même- il marque ses buts. hein. Toi Et qui es aussi- fan de Chelsea, ils repartent avec des Baba Rahman. Baba Rahman. Ah. Non, mais non, Je il savais faut, pas. mais non, il faut tourner la page. Je te promets, j'ai vu la Joko. sélection, j'ai dit, mais non, mais. Il y a- Effectivement, Il y a un- Joko. il y a un problème avec cette Il y a un sélection. problème. Il y a vraiment un problème Kamal avec cette sélection. Soa, non. Le truc, c'est que c'est
c'est un pays de foot. Hein. Il y a des vrais talents Il y a des vrais là-bas. talents. Voilà. ça, Et moi, je pensais on qu'il y y avait va. même Renault qui se crée, parce qu'à l'époque, là, quand il y avait il jouait à Rennes, je crois, sous les Manas. Ouais. Oh. Il jouait à Rennes, moi j'ai vu un nouveau joueur ghanéen, je me suis dit, ah, enfin quelqu'un qui va Ouais. un peu mettre du renouveau dans cette sélection. Il y a même Comme quelqu'un, Lester, un autre Ghanéen qui avait marqué contre l'Allemagne. il s'appelle comment encore? J'ai oublié son C'est- prénom. C'est pas Soa? Non. Non, ça, Soa, c'est Kamal Soa, il Qui joue joue à Breda, lui. à Breda, qui vient de Bruges aussi. Et Ouais. En Standard. tout cas, il y avait un autre ailier qui était assez fort, qui marque ses buts et tout. Je pense que c'est Patson ou. Non, Dakar, Non, c'est- non, Non, Dakar, pas ils ça, sont bien. j'oublie son. Mais il avait marqué contre l'Allemagne, les derniers matchs amicaux qu'ils ont fait. Ils ont perdu 2-1. Le Ghana marque. Et puis l'Allemagne gagne 2-1. Mais en fait, il n'y a plus de coach, les gars. Il n'y a rien. Non, mais ce qui est grave, c'est que niveau académie et école de foot, ils Ils sont très bons. Ils sont très bons. Ils sont C'est très, comme très Sénégal, comme Maroc. Ils ont Pepsi Academy, ils ont Right to Dream. Il y a plein d'académies qui sont renommées au niveau mondial, mais ils n'arrivent pas à sortir des talents qui remplacent ces Jordan Ayew là-bas. Il y a trop de joueurs qui traînent depuis, je pense Jordan Ayew, c'est depuis 2010. Il a fait la Coupe du Monde 2010, il était là. Hein, Oh, avec il son était frère. là, il était là. Il était C'est là. grave. Il avait 10 ans, les gars. wesh. Ça fait 16 ans. Voilà, donc Arrêtez. 16 ans. Incroyable. 16 surtout ans. pour son poste, genre c'est un défenseur, on peut comprendre, mais 16 ans, purée. C'est un attaquant, tu vois. Coupe du monde, je pense. Combien 4, Mais André Ayew, il était là. Il la a fait CAN 2010, carrément. 2014, 2022. Ouais, c'est comme Ouais, ça, parce que moi, j'ai la l'image CAN. de André Ayew qui pleure en finale de la CAN C'est 2008. possible, ouais, je pense qu'il était CAN là. 2008, ouais. après André Ayew, Non, André Ayew, il était là. Il est venu à partir de 2009. T'es Il est venu à sûr? partir de T'es sûr 2009, ouais. je pense qu'il fait ses débuts avec l'OM. Ouais, oui, il fait ses débuts en 2010. Il vient, il est prêté. Il n'est même pas encore à l'OM pour te dire. Ah d'accord. Il est prêté dans un club, j'ai oublié le prénom. Je pense son que nom en Ligue 2. l'année que l'OM prend le championnat, il est pas là. Non, justement, il est là. Attends. Quand l'OM prend le championnat en 2010, non, il n'est pas là. Voilà. Si je me trompe C'est pas. pas Et après Lorient, non. Ouais, je pense qu'il était pris à C'est un Lorient, club je comme pense ça, que c'est Lorient ou Ouais. quelque chose comme ça. Mais je sais que quand il vient à la Coupe du Monde 2010, il est prêté par un club. Mais ça c'est paradoxal de voir le Ghana ne pas pouvoir en fait avoir une génération qui met tout le monde d'accord parce que en jeune ils font de bons résultats, U15, U17, U20. Mais justement, est-ce que maintenant, le fait que, entre guillemets, c'est le bordel, le coach qui est parti à la dernière minute, est-ce que justement, il ne peut pas créer de surprise du coup parce qu'en soi, le Maroc. comme le Côte d'Ivoire. Non, je veux dire le C'est Maroc pas la en CAN, hein. 2022. Je ne veux pas comparer, hein. Je veux pas comparer, bien Après, sûr. ouais, c'est le niveau des qualités. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de joueur capable. Ouais, ça aussi, c'est ça le problème. Après, à sortir de chacune, il y a grosses quand même des bons. Hein. Il y a Qui comme il y a Semenyo qui peut c'est faire une vrai. surprise. Ouais. Lui De tout seul quoi c'est compliqué. Hein. Non, tout seul, c'est vrai que trop compliqué, c'est trop C'est compliqué, mais c'est quand même un joueur de qualité. Et Tu vois. Thomas Il y a Thomas Partey, Partey il aussi. était là. Il y a Thomas des joueurs Partey. il y a des joueurs de qualité là-bas. Mais les c'est gars. trop peu. C'est trop. C'est peu, mais parfois, il ne faut pas beaucoup de joueurs. Il faut un joueur de qualité et des bons soldats. C'est pas nécessaire d'avoir des tueurs à chaque ligne. C'est pas toujours nécessaire. Moi je Toi, tu fais l'espère. tourner un Hein. collectif, la vérité. Mais oui, c'est ça. T'as C'est pas un collectif besoin, qui mais- prime. Un collectif qui prime et un joueur référent à chaque ligne, c'est bon. Ça, pour moi, c'est suffisant. Mais moi, je l'espère un pour le collectif, Ghana. ça se crée sur plusieurs années, j'ai envie de dire. Voilà. Et en fait, de ce qu'on a vu du Ghana, honnêtement, ça rassurant, c'est m'inspire vrai que c'est pas. pas Ça m'inspire rassurant. pas C'est pas confiance. rassurant du tout. On a fait la rétrospective des 5 pays. Maintenant, on va un petit peu revenir et vous allez me dire un petit peu quel joueur vous attendez plus dans chacune des sélections. Donc, on a Ok. commencé par le Sénégal. Bon, on va commencer à gauche pour une fois. Hein. On va commencer à gauche. Toi, Bello, t'attends qui au Sénégal le plus pour cette Coupe du Monde? Waouh. En vrai, Sénégal, j'ai pas nécessairement un joueur sur lequel j'ai des attentes. Tu vois, Mhm. c'est plus un peu le collectif. Ok. Mais après, il y a certains moments où les individualités prennent le dessus. Je fais référence à la finale de la CAN sur le but. J'ai oublié le nom en fait. Pape Gay. Pape Pape Gueye. Gueye. Ouais, voilà, en plus, c'est Après un, Hassan. c'est un des joueurs que j'apprécie beaucoup en plus. Hmm, Dommage. Mais en soi, j'ai personne que j'attends vraiment au tournant en vrai. Ok. Toi, Yann? Moi aussi, j'ai pas vraiment un joueur que j'attends tournant, c'est plus le collectif parce que le Sénégal, c'est clairement ça. Ils sont bons à chaque ligne, tu vois. Hmm. Mais j'ai vu, il y a Hassan Diaoui qui a été appelé aussi normalement. Ouais. Lui, je l'attends vraiment. Par contre, il Ah, donc, vient, il y a il quand vient même un joueur que t'attends. toi. Ouais, on va dire lui, mais je veux dire, c'est pas, je vais pas me focus que sur lui, tu vois. C'est vraiment plus le collectif qui va primer. Ils ont des très bons jeunes. Je pense que Sadio Mané, il a pas de quoi s'inquiéter après son départ de la sélection. Si, si. Non, mais t'as des Liman Ndiaye, t'as des Par exemple, Hassan hier, Diao, t'as- c'est que lui qui a marqué. Hein. Ouais, je sais. Moi, je m'inquiète beaucoup pour l'après Sadio. Ouais. Beaucoup. Après, Même c'est si on a surtout un ce qui vivier, symbolise aussi. Tu Ouais, parles, c'est ça. tu parles plutôt du côté grand frère dans le vestiaire. efficacité surtout. ou sur le et, terrain efficacité. En fait, nous, on a un problème d'efficacité. Moi, si tu me demandes, j'entends qui? J'entends pas une personne, mais l'aspect efficacité. Efficacité, ouais. et être clutch, ça qui est un vrai problème.
Mais à part ça, parce qu'il y a des joueurs comme Sadio, Gana Gueye et Koulibaly et Mendy, l'axe central, là, qui est vraiment notre pilier. Si quelqu'un manque entre eux, c'est un problème. C'est problématique. Même ouais, si on a un c'est vivier, c'est niveau expérience, niveau portée des jeunes. Mm. Parce que là, on a pris Cheikhou Kouyaté dans le staff, parce que c'est quelqu'un qui est respecté comment dire, qui a une certaine... Bah, il a aura. une expérience aussi Voilà. avec l'équipe nationale, donc il sait. Donc, c'est des Ouais, profils, c'est là. Par exemple, le Ghana, si un jour ils veulent se séparer des Ayou, qu'ils fassent la même chose, qu'ils les mettent dans le staff, qu'ils peuvent. Est-ce que ce sera pas aussi peut-être Parce une que moi, je m'inquiète malédiction, vraiment du Ghana. Pour le Ghana, je m'inquiète vraiment. Mais à part ça, vraiment, l'efficacité, et Sadio, c'est quelqu'un qui marque. Mm. Même s'il est critiqué parfois, les gens sont hyper exigeants avec lui. Mais si on regarde les derniers matchs importants, disons, il n'y a que lui qui se lève et qui porte, Qui porte l'équipe et tout. voilà. Mais après, c'est le joueur. Moi, Sadio Mané, je le mets vraiment, on va dire, dans le top 10 dernièrement des 5-10 dernières années à son poste, Ouais, ouais. tu vois. Même cette Parce saison, qu'il a hein, fait- parce qu'Al Nassr, il gagne. Ouais, il gagne le Il championnat. gagne le championnat. On met Ronaldo dans le poster, C'est mais lui, c'est mais lui. voilà, D'ailleurs, c'est d'ailleurs, pas- pendant son absence, Al Nassr a perdu beaucoup de points. Ouais. le coach l'a dit, hein, le coach l'a dit pendant la CAN, Sadio C'était n'est pas là, vous compliqué. voulez que je fasse quoi? Donc après, il est dans une forme magnifique, espérons qu'il ne se blesse pas. Et Inch'Allah, parce que la Coupe du Monde passée, on a dit que ouais, mais maintenant qu'il n'est pas là, ça va nous forcer à jouer en tant que collectif et de ne pas compter sur lui. Oui, mais non, parce que par exemple là, il n'a pas marqué autant de buts qu'avant pendant la CAN, mais il a été essentiel pendant la CAN. Donc il faut lui laisser cet espace-là pour s'exprimer dans le jeu, parce qu'il décrochait beaucoup. Niveau défense aussi, il se dépensait, il faisait les allers-retours, même malgré son âge. Donc quand un petit voit un gars comme Sadio faire les allers-retours, il se dit que au moins lui doit faire la même chose, tu vois. Bien sûr. Et Donc toi, c'est ce genre de trucs-là qui sont essentiels. Boris, tu as une attente d'un joueur particulier au Sénégal? Moi, oui. Oui. Parce que Cheikh a parlé d'efficacité. Mm. Donc pour moi, le Sénégal aura beaucoup de moins d'occasions. Et pour moi, un joueur comme Nicolas Jackson doit être clutch, comme il a dit, Ouais, ouais. et pas compter sur 3-4 occasions, car il ne les aura pas. Et là, on parle surtout du but de l'efficacité, tu en as parlé. Mais moi, je pense aussi qu'il aura un rôle ingrat, parce que pour moi, il sera titulaire, tu peux me contredire. En tout cas, je pense qu'il va commencer la compétition si maintenant... Ça va Après, pas- avec la saison qu'Ismaël Sarr a fait en tant que neuf, je suis plutôt d'avis que c'est lui qui va être notre neuf. Tu penses pas qu'on va utiliser Jackson comme on a utilisé par exemple si, comme face au Maroc, où il avait justement ce rôle ingrat de garder la balle, peser sur une défense, un peu déstabiliser les défenses avec ses courses. Ça dépend des matchs. Je pense que contre la France, ça va être le cas. Mais les matchs où on aura la balle et où il y aura beaucoup d'occasions, c'est pas lui qui va démarrer les matchs. Mais par contre, voilà, là tu as parlé de la France, et là justement contre une équipe comme la France, je trouve que son travail est très important, parce que s'il n'arrive pas à garder la balle ou s'il n'arrive pas à peser sur cette défense, bah, les vagues vont se multiplier. Surtout. Et là ça va devenir compliqué. Donc moi j'ai vraiment beaucoup d'espoir en lui. Et j'espère qu'il pourra faire une grosse Coupe du Monde, parce que vous aurez besoin de lui. Moi je crois que lui c'est pas un neuf, c'est un ailier, mais il est tellement utile dans le jeu. Je suis fan de Chelsea et cette saison on a vraiment remarqué qu'il n'est pas là. Même si on s'énerve quand il rate des occasions. C'est quelqu'un qui construit et qui amène des occasions, en fait. C'est ça que Martial disait tout le temps. Pourquoi il joue tout le temps? En fait, sans lui, il n'y a pas d'occasion. Là, il rate, mais sans lui, il n'y aura carrément pas d'occasion. Donc, j'ai remarqué que dans le jeu, il est très utile. Il même libère hier, les espaces aussi. Le deuxième but de Sadio, c'est lui qui l'amène. Donc, j'espère que dans ce rôle-là, il sera utile. Ingrat, oui, mais utile. Parce que là, il y a la vidéo qui tourne de l'action qu'il a ratée et on ne montre pas le travail qu'il a fait en amont dans le match. Et puis les gens sont durs, elle n'est pas si facile que ça non plus. Il y a des étiquettes, des fois, on te les colle et... Voilà, c'est ça. C'est C'est assez dur de s'en... Voilà, c'est ça. C'est les réseaux. Et donc, du coup, maintenant pour la deuxième sélection, le Maroc, est-ce que vous avez un joueur en particulier que vous voulez voir, que vous attendez? Moi j'en ai un. Je pense qu'on aura... Voilà, je savais. Non, moi j'en ai un Qui ça? qui est récemment venu, du coup, Ayoub Boadi. Ayoub Boadi, dans le sens où voilà, il choisit le Maroc à 18 ans, au détriment de la France. Ok, les gens vont dire il n'avait pas le niveau de l'équipe de France, mais j'en suis sûr que s'il aurait potentiellement attendu une année ou deux, il aurait largement le niveau pour jouer dans cette Est-ce équipe que de tu France. penses qu'il serait déjà titulaire maintenant? ça, Moi, je pense c'est pas. ça. Hein. Justement, en fait, si tu prends Boadi à l'approche d'une Coupe du Monde, qu'il n'a pas fait de rassemblement avant, c'est pour l'utiliser.
Je pense qu'il ne sera pas titulaire peut-être les premiers matchs ou deuxième match, etc. Mais c'est un nouveau coach aussi qui teste beaucoup de choses. Donc, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un milieu titulaire avec lui? Il n'y en a pas. Moi, je pense que, comme tu l'as dit d'ailleurs, Wabi est là pour le futur aussi. Ouais, Donc, je pense que c'est surtout pour le faire goûter à une compétition, le faire grandir dans ce groupe. Mais je pense pas qu'on lui donnera justement toute cette confiance dès la première Coupe du Monde, hein. Non, je pense Honnêtement. pas. Moi, je ne le mettrai pas non plus. Si je me mets à la place du coach, je ne le mettrai pas non plus titulaire direct. Mais c'est quelqu'un que j'attends. C'est pas quelqu'un que je prends, entre guillemets, pour... voilà, tu as choisi le Maroc, on te met sur le banc Ouais. et tu regardes l'équipe. Toi, ton temps, il viendra après. Ouais. Je pense que si on peut l'utiliser, on doit l'utiliser. Donc, du coup, moi, j'attends à ce qu'il... en tout cas, les minutes qu'il va avoir, à ce qu'il fasse quelque chose, tu vois. Ok. Et l'Algérie, du coup? Un joueur en particulier? Il y avait un joueur qui m'avait marqué pendant la CAN, je pense que c'est... Hadj Moussa pour moi. Hadj Moussa. Non, Ah, il y avait ça, un c'est autre. mon chouchou, hein. Je pense que c'est lui qui marque Tout le monde, le tout le monde, but tout le monde aime ce contre- joueur, mais après, je sais pas s'il aura le temps de jeu. Oui, il y a Mahrez, les gars. Mahrez, c'est Ben, pas- écoutez, Mahrez, bien sûr, c'est la légende de la sélection algérienne, mais il est plus vers la fin qu'autre chose. Et je pense que Hadj Moussa, il a été déjà beaucoup utilisé pendant la CAN. Et je pense qu'il a son mot à dire, surtout dans les matchs assez compliqués. Parce que c'est un joueur provocateur, tu vois, c'est un peu le même type que Mahrez était avant, mais maintenant un peu plus frais, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui aime la provocation. Il a beaucoup de déchets parce que c'est un dribbleur, mais je pense que ce qu'ils ont besoin sur le flanc, quelqu'un qui va provoquer, qui va faire les 1 contre 1, qui n'a pas peur d'avoir le ballon au pied et aller vers l'avant et créer des occasions. Parce que Mahrez ne le fait plus malheureusement. Et je pense qu'il va être... C'est un bon substitut pour Mahrez et pour l'avenir de l'Algérie. Il n'a que 23 ans. Dans tous les cas, en plus, Mahrez 24 ans. Mahrez ne termine plus les matchs. Non. Ouais. Exactement. Il a accepté ce rôle aussi. Lui, Ouais, c'est pas exactement. quelqu'un qui va rouspéter ou qui va pas Ouais, vouloir. c'est au diapason pour les Il est Je pense conscient, que il est on a- conscient qu'il est sur la fin aussi. Voilà, je pense Et qu'on a qu'il dû faut même faire le grandir les convaincre autres. pour y aller, cette Coupe du Monde. Et j'attends Mais- aussi Ben Taleb, parce que Ben Taleb, on connaît tous sa qualité, son historique, les Spurs, Schalke, maintenant les dernières années qu'il fait avec le LOSC. Mais en Algérie, malheureusement, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été le joueur sur qui on peut compter au milieu de terrain. Et du coup, moi, j'attends à ce qu'il montre, ce qu'il produise chaque semaine en Ligue 1. Là-bas, je sais que c'est pas la même chose parce que c'est une équipe nationale. Mais je sais qu'il a largement beaucoup plus à apporter dans cette équipe d'Algérie. Donc, je l'attends vraiment à ce qu'il fasse de belles choses, Inch'Allah. Ok. Moi, j'espère que Belghali va Ah oui, va se montrer. Parce que lui, il a fait une belle saison, une belle CAN, disons. Et sa saison avec l'Hellas Vérone, il descend malheureusement, mais lui-même, sa saison à lui, il a été bon. Et comme que c'est un bac qui est assez offensif, je crois qu'il aura son impact aussi dans le jeu. Dans le jeu, ouais. Et pour les deux dernières, du coup, la Côte d'Ivoire et le Ghana, un joueur en particulier. Moi, c'est mon homonyme, hein, Yann Diomandé. Hein. Pareil. Ouais. Je l'attends, il fait une très belle saison. Les gens l'attendent aussi au tournant parce que on connaît le talent. On sait de quoi il est Donc, capable. ouais, c'est sûr. moi, c'est lui que j'attends. Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est Ahmad. Hein. Moi, personnellement, je l'ai aussi ajouté à Amad Diallo et voire même Seko Fofana, pardon. Il a été sélectionné? Ah ouais, il était Ouais, bien sûr. Moi, c'est En Nicolas fait, Pepe. Fofana, le fait qu'il ait vesqué la sélection pendant un moment, ce qui fait qu'à chaque compétition, on Il est attend le attendu. visage qu'il va montrer. Ouais. Des fois, il peut avoir un visage un peu nonchalant, des fois, on dirait qu'il s'en fout, et des fois, il a un air aussi impliqué. Donc, on attend, enfin, moi, personnellement, lui- j'attends de voir le visage qu'il va montrer. Ouais, mais après, lui, c'est vraiment pas sur quel pédant. Voilà, exactement, c'est ça ce que je veux dire. C'est pour ça que C'est j'attends ça. d'attendre de Mais voir. quand il Quand il veut, veut, quand il veut, c'est quand très il fort. veut, c'est fort. C'est Ouais, très ouais, fort. c'est très, très fort. Mais quand il veut pas aussi, c'est très nul aussi. c'est très nul. Mais c'est un joueur à ne pas négliger. Mais je crois qu'Ahmad, il a fait une fin de saison assez compliquée depuis la CAN. Donc je m'attends à ce qu'il se réveille un peu pendant ce Coupe du Monde. Moi, c'est surtout Nicolas Pepe, honnêtement, voir comment il Ouais, réagit, après Face à cette ce qui s'est CAN, passé, et surtout ouais. comment il prend le lead, parce que ce sera l'un des plus vieux. Et là, on parle de Amad Diallo, Yann Demiadé, mais ce sont des petits qui découvrent aussi la Coupe du Monde. Donc moi, je pense que vraiment, Nicolas Pepe doit pousser ce groupe vers l'avant, et surtout, comme tu as parlé de sérieux, montrer vraiment qu'il respecte déjà les consignes du coach, ça c'est une première chose, et qu'il respecte ce maillot. Parce que en tant que joueur, tu sais très bien, on t'a pas pris pour la CAN, on t'a un peu Exactement. manqué de respect, entre guillemets. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut parler. Mais je savais pas que Seko Fofana était sélectionné parce qu'en fait, en temps normal, c'est lui qui doit être Le patron. leader, ouais, Mhm. le patron, c'est sûr. Et puis la dernière sélection, le Ghana, un joueur en particulier. Inaki Williams pour ma part.
Moi, j'ai pas du tout Laissez-moi confiance en lui. m'expliquer, Moi, laissez-moi oui, m'expliquer. non, Pour moi, c'est. Non, justement, J'ai un laissez-moi... avis un peu. Avant Voilà, que tu aies un avis un peu parce que solide. je pense que Pour moi, c'est non. plus un masque qu'un Ghanéen, ce mec. ouais, Clairement. regardez. Pour moi, c'est plus un masque Regardez, qu'un Ghanéen. Mais bon, pas dans le vas-y, je sens- t'écoute. Pas dans le sens où je m'attends à ce qu'il fasse de grandes choses. Dans le sens où, quand je dis que j'ai juste envie de voir la manière dont il va se comporter et ce qu'il va essayer d'apporter. Parce que honnêtement, bon, on sait les circonstances de son arrivée au Ghana, refoulé de l'Espagne, etc., Ouais. etc. Il est arrivé à la CAN, enfin, pas cette CAN-ci, la CAN juste avant, Ouais. pour le souvenir, il n'a rien fait de pertinent. Ouais, Il n'a rien non, de pertinent. Donc, juste le fait de voir là, on a encore l'occasion de te voir, est-ce que tu vas faire l'aventurier ou est-ce que tu vas être sérieux? Mais moi, personnellement, un joueur qui n'a pas vraiment eu le cœur de venir et qui, pour moi, personnellement, de ce qu'il montre sur le terrain, ne l'a toujours pas. C'est vrai. Je suis désolé, c'est problématique parce que même, en plus, moi, en tant que fan de Barça, ça me fait mal. Parce que justement, la dernière CAN, on en a parlé. Un visage fantomatique. Il revient même n'a pas rien. 24 heures. 24 heures après, il il nous marque élimine le de la Coupe du Monde. Tu vois? Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, personnellement, j'attends pas grand-chose des joueurs comme ça parce que, en soi, tu es en sélection, tu as au moins la chance de pouvoir jouer des compétitions internationales, mais t'as pas d'envie, tu montres rien. Alors qu'on- on connaît les qualités, on voit ce qu'il fait à Bilbao. C'est un joueur même qui, même il me semble, ça fait qu'il avait fait un enchaînement de matchs où il n'avait même 4 pas ans, été il sur le était banc. pas 4 ans, il n'était pas blessé. blessé, tu vois. Ouais. C'est incroyable pour un joueur. Mhm. Mais tu ramènes ça au Ghana et tu vois qu'il n'est même pas capable de faire la différence. Après, les gars, le Sérieux. football en club et le football en sélection, surtout les sélections africaines, c'est autre chose. C'est différent, C'est mais très différent. c'est différent, mais je suis désolé, tu es quand même un joueur professionnel, tu dois savoir montrer une certaine Il y a un différence. minimum tu vois. Il y a un d'engagement. minimum. Ouais, il y a un minimum. calibre. Et vous Il y pensez a quoi on de attendait Francis un certain Amouzou? Francis Il a Amouzou été qui a... Mais est-ce qu'il a été Ouais, sélectionné il a pour... pas- il a été retiré. Il est dans les 28, hein, Il est Francis. dans les 28. Ouais, il est dans les ouais. 28, Après, ouais. maintenant, ce qui sera dans. Parce que Ça, je sais va pas. réduire. Ça, ça je- va- ça mais, va en dans tout, les mais en 26. tout cas, il a longtemps snobé, on va dire, la sélection pour Mm. au final venir pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu. Parce qu'au début, c'était la Belgique, Je vais pas hein. parler d'opportunisme non plus, parce qu'en soi, moi, personnellement, dans les petits papiers de la Belgique, dans mes petits papiers personnels, moi, j'avais jamais pensé à Francis Amouzou. Même quand il était en direct, j'avais pas pensé à lui. Donc, je me dis, en soi, c'est une bonne chose pour lui. C'est une bonne chose pour lui, pour la sélection, même c'est un apport en plus. Maintenant, voir est-ce que ça sera un joueur qui sera capable d'être différentiel, ça, c'est autre chose. Et honnêtement, je ne pense pas, personnellement, tu vois. Parce que Amouzou, c'est pas non plus quelqu'un qui a connu, on va dire, des grandes échéances en termes de club ou même en termes d'équipe nationale, vu qu'il n'en a même pas eu, en fait, jusqu'à présent. Donc, c'est juste un plus, un joueur de plus dans une sélection. Mais maintenant, à voir, hein, peut-être qu'il va créer une surprise, on ne sait jamais. On peut aussi parler de Semenyo, peut-être. Ouais, je crois C'est Le fait qu'il Semenyo, ait- qu'il ait c'est changé, qu'il passe dans un gros club comme City, Mm. on peut avoir des attentes sur lui, personnellement. Bah, on aura des attentes. Ouais, on aura sur lui, des parce que, attentes, parce que il c'est joue bien dans qu'il le joue club, dans un le peu plus Moi, club. personnellement, moins, parce que Semenyo, de ce que j'ai vu à City cette saison, j'ai pas été conquis, personnellement. Donc, je m'attends pas à grand-chose de sa part. C'est vrai que City n'a pas été non plus exceptionnel, mais c'est une première saison, tu vois. Voilà, c'est c'est un même autre rôle pareil. aussi. Hein. La première saison de Doku à City, C'est même une elle n'était demi-saison. pas non Exactement. plus. Ouais, même demi-saison, parce qu'il est arrivé en truc. Hein. En janvier. En janvier. janvier. Donc la première saison de Doku, par exemple, elle n'était pas exceptionnelle non plus à City, mais regarde aujourd'hui. Donc on peut s'attendre peut-être à plus tard ce qu'il apporte un plus, mais à l'heure actuelle, voilà, c'est. Mais ça reste quand même Antonio Semenyo, donc il faut s'attendre à quelque chose. On arrive tout doucement à la conclusion de cette émission, mais on va quand même toucher un petit mot pour les 5 autres nations africaines auxquelles on n'a pas abordé. Bon, à part le Congo, on a quand même Ouais, abordé suffisamment longtemps sur eux. Mais il y a encore du coup la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, bon, la RD Congo aussi. Est-ce que parmi ces équipes-là, pour vous, une équipe peut être surprenante aussi en Coupe du Monde? Moi, je pense l'Égypte, parce qu'on ne les attend pas du tout non plus. Ils ont un groupe assez abordable avec la Belgique. Je ne sais pas s'il y a il y a qui encore dans le groupe de la Belgique. Il y a Il y a- l'Irak, je Il y a pense. les- L'Irak. L'Irak ou l'Iran. Non, il y a les- L'Iran, il y c'est a- avec nous. C'est l'Iran. il y a l'Égypte, l'Iran. l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Ben, c'est un groupe, honnêtement, ils peuvent terminer facilement deuxième et même voire premier. Parce que la Belgique, c'est aussi en reconstruction, on ne sait pas trop. Donc je pense que ils peuvent. Ouais, bien sûr, la Belgique par favori contre l'Égypte, je ne dis pas le Ouais, contraire. clairement. Mais ils ont leur chance. Si vous vous rappelez, le dernier match qu'ils ont joué contre la Belgique, c'était la veille de la Coupe du Monde 2022. Ils ont On avait gagné. perdu Mm. contre l'Égypte. Je ne dis pas que c'est pas le même scénario du tout, c'est une Coupe du Monde, c'est vraiment la compétition, etc. Et un autre effectif aussi. Mais je pense que on les attend pas et justement, l'Égypte, on les attend jamais. Que ce soit à la CAN, on sait, on connaît leur style de jeu, mais à chaque fois, ils terminent parmi, dans les demi-finales. Maintenant, c'est la Coupe du Monde, c'est autre chose. Mais je pense que justement, on les attend pas du tout et ils peuvent créer, ils peuvent aller un petit huitième, pourquoi pas, tu vois.
8e, donc ça veut dire qu'ils vont chercher une deuxième, troisième place. Ouais, deuxième, troisième Et ils place, passent encore les 16e, 16e. si termine troisième, parmi les meilleurs troisième, il passe la 16e, donc 8e. Ouais, pourquoi pas, honnêtement. Moi, ça me choquerait pas en tout cas. Moi, je pense qu'ils peuvent terminer à la deuxième place. Parce qu'en soi, l'Iran et la Nouvelle-Zélande sont abordables. C'est Bien des sûr. équipes abordables pour eux. Mais après, moi, je pense que sur la Belgique, ils vont aussi tomber sur un os. Parce que des dernières déclarations sorties médiatiques que j'ai vues aussi, c'est quand même une équipe. On sent quand même qu'ils ont envie de montrer qu'ils ont aussi des qualités. Parce qu'ils ont été beaucoup critiqués. Récemment, la dernière Coupe du Monde L'Euro qu'ils ont aussi. fait, même le dernier Euro, c'était cataclysmique. Donc, à voir maintenant si l'Égypte aura les armes pour contrer cette équipe de Belgique. Surtout que maintenant, elles vont compter sur un Doku qui est plus qu'en forme. Pétard, hein. Qui est plus qu'en forme, mais ça va être un joueur très très dur à tenir pour eux. Très très dur. Surtout que l'âge est poussé dans leur défense, c'est pas des jeunes. Hein. Non, c'est pas des jeunes. Vous oubliez que l'équipe de l'Égypte, je pense que leurs 11, ils jouent tous plus ou moins dans le même championnat. Donc ils se connaissent vraiment très bien. Et dans ce genre de compétition, le fait de se connaître, le fait d'avoir des automatismes, ça joue beaucoup. C'est que 8 matchs. Hein. Ouais, c'est que 8 matchs. Mais à un moment Ouais, donné, non, les on ne peut pas automatismes, toujours attendre l'exploit. Une compétition, pour aller, en tout cas, le plus loin possible dans une compétition, c'est les automatismes. On a tous vu la sélection du Congo. Bon, on ne va pas en revenir dessus, dans le sens où... même moi, je pars du principe où la continuité peut créer quelque chose. C'est une institution aussi, en fait. C'est pas que cette Coupe du Monde 6, ça date depuis, genre. C'est Ouais. une institution du foot africain et mondial. Ils sont assez réguliers au niveau Coupe du Monde aussi. Donc, je crois pas qu'ils doivent être surpris ou avoir peur de ce groupe-là. Ok. Mais attends, je reviens un peu sur ce que tu viens de dire. Donc, Je savais ça. Non, parce que ça m'a un peu titillé l'oreille. Je voulais pas en parler, mais... Donc, pourtant, en fait, la liste, pour toi, elle est cohérente. C'est la liste de Dessau. Je ne veux pas dire qu'elle est cohérente parce que je pense que j'aurais aimé voir 2-3 renforts, surtout dans le secteur du milieu de terrain, la créativité, etc. Parce qu'on n'a pas de numéro 10, tu vois. Mais je peux comprendre De Sabre dans le sens où il fait confiance à des joueurs qui étaient là, des joueurs qu'il connaît. C'est pas le moment pour faire des tests, la Coupe du Monde. Tu vois. Et malheureusement, en fait, on a eu un parcours super compliqué qu'on n'a pas pu faire de tests non plus. Parce qu'on le disait dans la première émission à la veille du match contre la Jamaïque. Pour moi, il ne fallait pas prendre de nouveaux joueurs. Parce qu'en fait, c'est un match. Tu ne peux pas prendre de nouveaux joueurs qui vont peut-être se rater et dire après on va les insulter. On sait comment on est les Congolais, tu vois. Donc moi, je pense que j'aurais aimé voir 2-3 renforts parce qu'il y a toujours des surprises. Je pense que même les plus grandes nations du monde, l'équipe de France, tout ça, il y a toujours 1, 2, 3 joueurs, 2, 3 nouveaux pour certains des secteurs où vraiment c'est nécessaire. Mais je ne veux pas dire qu'elle est cohérente à 100%, mais je peux comprendre son point de vue du coach, du sélectionneur. Du coup. Maintenant, aussi, je vais revenir. En fait, malheureusement, notre sélection, on a beaucoup de joueurs en méforme. C'est ça le truc. On a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas en club, qui n'ont pas de rythme dans les jambes, tu vois. Et je pense que ça peut être problématique du coup. Mais je pense que si maintenant on est dans une condition normale, mais je sais qu'avec le Congo ça existe jamais des conditions normales, dans le sens où tout le monde joue en club, je pense que la liste serait cohérente. C'est une liste cohérente. Ok, ouais. Non, je l'entends. Bon, les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Je vous remercie encore d'ailleurs de votre présence, de votre énergie, de votre rapport à cette émission. Un petit mot de la fin, si vous avez des dédicaces à passer, je ne sais pas. Comme on vient de sortir de la fête de la Tabaski, bon Tabaski à toute la famille, à ma maman, toute la famille, mon père aussi, et les petits frères. Ok. Moi, comme la dernière fois, honnêtement, la famille, ceux qui suivent, bien évidemment aussi, ceux qui suivent régulièrement, qui envoient de la force, donc dédicace à toutes ces personnes. Bello, dédicace. Écoute, tout d'abord, dédicace à ma maman et à ma sœur, toujours. C'est les premières personnes qui me soutiennent, bien évidemment. Et aussi, dédicace à toutes les personnes qui seront au concert de Niska, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et toi, Yann? Pour moi, même chose que Cheikh, l'Aïd Moubarak à tout le monde, pour tous les musulmans du monde entier. Et une petite dédicace pour mes sœurs, parce que c'est leur anniversaire. Bon anniversaire. Et à moi bientôt aussi. Mais bon, bon anniversaire. Le souhaitera. Merci. Donc voilà, c'est tout pour moi.
Ok, moi, personnellement, je ne fais pas de dédicace. Parce que la dernière fois, j'en ai fait, personne ne m'a dit merci. Donc, en tout cas, c'était tout. Merci à vous de suivre cette émission encore une fois. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus sur le foot africain. À la prochaine et bonne Coupe du Monde à tous. C'est bon, c'est fini, Aurélien. Attendez juste une seconde.